Bonjour, c'est moi Klaxon. Bienvenue à l'artiste, le geek et l'otaku. Et moi, je suis la crotte de nez. Oh non, j'ai fait caca dans mes culottes. Bienvenue à l'artiste, le geek, l'otaku. Cette semaine, on a moi-même, l'artiste Alexandre Bonneau, votre animateur. On a notre geek, Danny Lefebvre. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi. On a ça va pas bien, Émilie Garand qui est là, notre otaku. Allô? Ça va bien, toi? Oh oui, toi? Puis, comme vous avez entendu en intro, on a... Klaxon. Klaxon. Tu voulais une intro, tu l'as eu, hein? On a Max Gervais avec nous autres. Salut, ça va? Ben oui, toi. Ouais, je suis content d'être là. Ah, nous autres aussi, on est content que tu sois là. C'est drôle d'ouvrir avec Klaxon. C'est comme le pire personnage qu'il n'y a pas au monde. Mais je m'attendais à un personnage, mais je savais pas lequel. Là. J'avoue que j'ai été surpris aussi. Klaxon. Klaxon. Il est attachant. Mais là-dessus, Klaxon, là, c'est presque la même voix que quand tu fais des petites vidéos. Ouais, C'est ouais. le même personnage ou... Non, c'est ça. Klaxon, ben, il a les yeux ouverts à la base. Ok. Là, mais... non, Klaxon, C'est la différence entre les deux personnages. Un, il a les yeux fermés, l'autre, les yeux ouverts. Ouais, Klaxon, ça a commencé, j'étais avec Julien Bernatchez, puis sa fréquentation du moment. Puis on était au show des Dead Obies au Franco, puis là il faisait froid, moi j'avais comme un petit capuchon, puis là je tenais mon capuchon comme bien serré sur mon visage, puis j'avais une moustache, fait que ça me faisait une face qui avait pas de bon sens, puis là je regardais tout le temps, j'ai c'était moi Klaxon! Puis ça a comme parti de même. Puis Julien trouvait ça bien drôle, fait que j'en mettais plus qu'il fallait. Puis c'est ça, j'ai passé la soirée dans la foule d'adolescentes qui étaient là pour Dead Obies à faire Klaxon. Oh boy. Bonjour, oh non! Ça avait pas rapport, là. C'était comme hyper décalé avec ce qui se passait. C'est comme ça que Klaxon est né. Un show de Dead, c'est écœurant quand même. Ouais, c'est Madame Dead Obies, parce qu'on vient d'aller chercher, puis on parlait de Bugarici, justement, c'est lui qui a fait leur dernier costume. Ouais, ok. Ouais, c'est cool. Ouais, ben. Puis, mais dans le fond, moi je trouve ça toujours drôle de savoir d'où ce que des personnages peuvent naître, là, parce que surtout que vous autres, vous en avez beaucoup, là, des personnages. Ouais, ça oui. C'est lequel, mettons, ton préféré? Personnage? Ouais. Oh mon Dieu. Préféré. Mettons, le tien, ton préféré que toi tu fais, puis celui, mettons, de Dom. Ok. Juste mise en contexte, là, parce que j'ai peut-être pas présenté, parce que tu fais partie du duo des Picbois avec Dom Massy, qu'on a déjà reçu sur le show, là, fait que... mon préféré, là, j'ai beaucoup de plaisir à faire le personnage, il n'y a pas de nom, là, mais de Joseph, qui a une espèce de... Quand on le fait en spectacle, il y a une musique de contrebasse. Ouais, c'est ça, le personnage n'a pas de nom, parce qu'il n'en a pas besoin. Ouais. Puis il vient sur une trame sonore de contrebasse, puis là, il arrive, il y a une toge, il y a un capuchon, puis là, il l'enlève, puis là, il parle à... Tiens, Joseph! Je suis content de vous voir. Puis c'est comme un numéro où il n'y a pas nécessairement de gag. C'est juste dramatique. Mais c'est juste ça devient drôle à cause que c'est beaucoup trop intense et dramatique ce qui se passe. Puis ça, j'ai vraiment du plaisir à le faire. Puis souvent, c'est que ça vient décaler avec tout ce qu'on a fait à date dans le spectacle. Fait que j'aime ça, ce moment-là d'acting, là, si tu veux. Là. Ben, c'est vraiment du acting, là, rendu là. Ouais. Sinon, le personnage préféré à Dom, j'aime beaucoup Super Dom. Ouais. Il me fait rire. Puis c'est qu'il sort, tu sais, on baigne dans le milieu de l'humour. Puis, tu sais, on voit beaucoup de nouveaux humoristes arriver, les maladresses que nous autres aussi on a, qu'on a eu. Puis là, Superdome, c'est comme un condensé de tout ça. D'espèce de gars qui vient faire un numéro qu'on s'en calisse un peu de quoi il nous parle. Tu sais, il est tout le temps en train de parler, genre que... Quand tu vas au Ikea, là, tu sais, pis là, t'es pas un autre numéro sur le Ikea. Puis il est super gestuel. Ouais, c'est ça, là, il est mal dans sa peau. Fait que, non, ça ouais, Superdome, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis, ce que je voulais dire? Je sais pas, moi. Je sais pas. Parce que j'ai comme perdu mon fil en écoutant. Ouais. Ben, si je retourne la question, vous autres, ce serait quoi votre personnage préféré des Picbois? C'est une bonne question. C'est mais moi, je vais être plate, là, mais... Ben, j'aime beaucoup... C'est sûr que, tu sais, la presqu'île. Ouais. J'ai trippé, mais un de mes personnages préférés, c'est Sinistre Goodzeil. Oh! Ouais, aussi. Ouais, j'avoue. Qui revient Sinistre, c'est cool parce que... Hey, ça va revenir, ça. Ce personnage-là, il doit avoir 15 ans. Là, on le faisait à nos débuts. Puis c'est encore la même marionnette, en fait, qu'on utilise. Puis Sinistre, je te dirais, ça arrive toujours, il disparaît comme un 2 ans, 3 ans, on le voit plus. Puis là, tout d'un coup, tu sais, les fans l'aiment, Sinistre Goody, ils l'aiment beaucoup. Puis là, tout d'un coup, Sinistre, il est là, puis il arrive toujours en criant, là. Oh, Dominique! Puis, ouais, il est le fun. Le pire, c'est que justement, dans un de vos sketchs, on te voit te coucher par terre pour faire Sinistre, on te voit clairement, mais c'est voulu, pis c'est fucking drôle.
Ouais, ben, ouais. Ben, tu sais, souvent, quand on filme, je suis dans mon salon, là, pis je suis couché à terre dans la marde, là, pis j'ai une marionnette qui est beaucoup trop pesante, là. Mais ça, c'est né, c'est pas avec... Il me semble que Gabi m'avait dit que vous avez fait un show dans sa cave il y a longtemps, là. Gabriel Oui. Puis que vous aviez Sinistre à cette époque-là. Ouais, non, c'est ça, ça fait longtemps. C'est probablement un de nos premiers personnages, Sinistre Goody. Puis d'où ce nom-là? Ah, ça, c'est... Je me souviens qu'on est dans le sous-sol à Dom, puis que les deux, on se relance des noms bizarres. On fait souvent ça, en fait, là, tu sais... que ça devient quasiment un exercice de poésie d'essayer de trouver une image avec une sonorité drôle, même si ça veut rien dire. Puis à un moment donné, je pense que c'est Dom qui avait sorti Sinistre Goody, tu sais. Puis là, c'est tout le temps ce jeu-là, là, admettons, de quelle planète vient Sinistre. Là, on essaye de trouver un autre... Ouais, puis là, maintenant, on fait Cyprine 22, puis on est c'est que c'est cave, mais ça sonne bien, tu y crois, tu sais. Ouais. Puis quand tu regardes Sinistre Goody, ouais, c'est le nom qui fit avec ce gars-là. On aime ça des fois... tu sais, mettons, nos personnages de jazz ont jamais eu de nom. Puis là, maintenant, on jasait comment il pourrait s'appeler, tu sais, puis là, on jase du personnage à Dom, tu sais, puis on fait... Là, Dom, il dit, il pourrait s'appeler Mel. Puis les deux, on a fait comme, ouais, ce gars-là s'appelle Mel. Tu sais, j'aime ça quand le nom, il arrive par après. Ben, c'est comme chez Dom, il parlait à un moment donné, il y avait, comment est-ce qu'il s'appelait son personnage, un homme d'un certain âge, ouais. Laurier. Ouais. Que justement, il n'y a pas eu de nom pendant longtemps, puis c'est à cause d'un souper presque parfait qu'il a vu un laurier. Ouais, c'est ça. Français, là. T'sais, ça, c'est Laurier. Je trouve ça cool parce que ça amène quelque chose d'hyper naturel. Ouais. Tu sais, mettons, moi, j'ai mon personnage que je fais sur Facebook qui est l'espèce de chanteur de charme là, qui chante des chansons aux gens. Oui. Lui, il avait pas de nom jusqu'à tout récemment. Puis là, j'animais un karaoké à l'Halloween. Fallait que je trouve un nom au personnage. Puis là, à un moment donné, je pensais ça. Yvan Lamour. Ah, je trouve que ça sonne bien. Ça fit avec le gars. Ouais, c'est ça fait sweet. Cheap en plus. Ça fait super cheap. Yvan Lamour. Tu vois l'espèce de côté Michel Louvain. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'aime ça. Ça amène de quoi d'hyper naturel, d'hyper organique avec le personnage, là. D'ailleurs, sur Facebook, t'es quand même pas mal présent en live. Ouais. J'aime beaucoup ça. À un moment donné, je voulais commenter, puis ça a juste pas à donner, mais j'avais eu comme un flash, puis je trouvais ça drôle. Je m'étais dit, tu sais, t'as Alice Robbie, ma vie en cinémascope, puis je m'étais dit, genre, Maxime Gervais, ma vie en live. Ouais. Ma vie en Facebook Live. Ouais, c'est drôle. Puis, non, j'aime beaucoup ça, les lives Facebook. Ça... T'as-tu continué ton casse-tête? Là, il est sur pause parce que, en fait... c'est un peu plate comme anecdote, là, mais à l'époque, on pouvait juste faire des lives sur les pages qu'on gérait. Ouais. Fait que j'en faisais, moi, les casse-têtes, c'était sur la page de Décideret. Puis là, quand j'ai pu faire des lives avec mon compte à moi personnel, je suis parti sur mes personnages, puis on dirait que le casse-tête, tu sais, il a perdu un peu d'intérêt, mais je vais le continuer à m'amener, là, ça va. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, j'étais tombé là-dessus, puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme... Pourquoi je t'intéressais à continuer à regarder ça? Mais il y a comme quelque chose de relaxant puis d'intéressant. Ouais, totalement. Je parlais à Ben Mercier puis il me disait que ça s'appelle de la slow TV. Fait que ça existe un peu. C'est comme aussi t'as des vidéos de je sais plus comment ça s'appelle, de monde qui font juste chuchoter comme ça pour te relaxer. Ouais, puis je trouve que ça fait du bien. T'as un peu fait ça avec le Seigneur de la Nuit aussi. Ouais, le grand Seigneur. Il chuchote tout le long. Je trouve ça cool. C'est drôle sans l'être. C'est pas drôle, mais c'est un beau personnage. Là. Oh, le monde embarque dans le trip en plus. Ouais, je pense que la première très écoute, interactif. Première écoute, tu trouves ça drôle. Puis là, un moment donné, tu fais comme tu sais, c'est cool. Puis même ça moi, tu sais, routine un peu. Ouais, même moi, je le fais, puis ça me fait du bien. Tu sais, je le fais quand je m'en vais me coucher. Puis là, je souhaite bonne nuit à du monde. Puis tu sais, j'habite, j'ai un coloc, là, mais tu sais, dans le sens, je vis seul. Là. J'ai mon chat. Champion. Puis tu sais, champion. On salue. Mais oui, salut champion. Puis ça me fait quand même. En plus que ta bannière, c'est ton chat qui est en train de chier. Oui, ouais. C'est une vieille photo que je ramène tout le temps. Ça. Mais non, c'est ça. Puis je trouve que j'essaie, en tout cas, sur Facebook, tu sais, on dit ma vie en Facebook Live, mettons. Mais ce qui est drôle, c'est que je mets rarement ma vie sur Facebook. Non, tout le temps. C'est des personnages. Exact. Puis c'est rare qu'on sait vraiment mes états d'âme. À moins qu'il arrive de quoi, où je donne mon opinion, mais c'est rare que je le fais. Fait que tout ça pour dire que sur Facebook, j'essaie du moins d'avoir une espèce de présence positive qui est pas pointer quelque chose du doigt puis d'être cynique par rapport à ça. Ce que je trouve qui est vraiment trop souvent le cas. Ça. Ben moi tout, là, c'est correct que les gens le fassent, mais dernièrement, c'est juste ça. Fait que c'est déprimant. Je me vois sur mon Facebook puis je déprime, fait que dans le fond, je lâche. Cette année, c'est pire que les autres années. 2016 est lourd sur Facebook. En même temps, il y a beaucoup de grosses personnalités. Mais beaucoup de personnalités qui sont mortes, genre juste Bowie, Cohen...
Ben, on avait Juste parlé nommer eux aussi, autres, là. le dernier podcast avec Luduc, que surtout les l'Internet, c'est Québécois, négatif. c'est Le négatif pogne plus que le positif. Ouais. Puis comme je disais, en plus, parce qu'on avait été au Q&A des YouTubers québécois au Geekfest, Ouais. puis tu sais, je faisais remarquer, puis souvent c'est ça, quand le monde, tu demandes des questions, que les questions viennent du public, 3/4, mettons 2/3 des questions, c'est quoi ton pire show, c'est quoi ton pire vidéo, quelle vidéo que t'as le moins aimé tourner, tu sais, c'est tout le temps, ils veulent savoir le pire, là, pas c'est quoi ton préféré, c'est quoi que t'aimes le plus, ou... À Décideret, souvent, on a les questions pour nos invités. Décideret pour le podcast qu'on fait à choc.ca. Puis là, souvent, mettons, on reçoit, je sais pas, exemple, on reçoit Mariana Mazza. Puis là, on dit, avez-vous des questions? Puis là, il y a toujours, à coup sûr, l'espèce de, c'est supposé être qui, ça? Là, je suis comme, quelle est-ce de question passive-agressive de merde, Ouais. là? Genre, là, tu te trouves cool, là, d'avoir posé cette question-là. Tu sais, voyons donc. Je suis comme, c'est quoi ta présence publique? Ouais. J'avoue que j'en ai fait une qui était un peu... C'était juste con, là, c'était juste pour commenter, parce que Julien demandait, c'est quand vous receviez François Bellefeuille, Ouais. puis il demandait, avez-vous des questions pour François Bellefeuille? Puis j'ai juste écrit oui plein. Mais... Non, mais ça, c'est drôle. Tu sais, c'est pas négatif. Tu comprends-tu? non, c'est ça. Non, ça, c'est drôle, ça. Moi, je te parle de c'est ça, l'espèce de côté au-dessus de la masse, là. Ouais, ouais. Mais ça dépend c'est quoi, tu sais, mettons Murphy Cooper, puis là, tu fais c'est qui, parce qu'il est connu, tu sais, Ouais, tu ouais, fais ouais. le gag, ok, tu peux comprendre, mais j'avoue que c'est n'importe qui, c'est qui ça? Excuse, il est pas connu, il est calissement connu. Ouais, il est rendu Il est pas- calissement il est pas connu. crissement, je pensais crissement. Non, c'est calissement Calissement, connu à ok. ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que j'essaie d'avoir une espèce de présence qui est pas pointée du doigt ou, tu sais, Non, puis elle est pas trop, tu sais, c'est pas lourd, c'est pas... c'est ça. Puis c'est- j'essaie aussi. Je trouve qu'une plaie sur les réseaux sociaux, c'est qu'on dirait. J'avais déjà lu, c'était Bukowski qui disait que le problème de tous les auteurs, c'est qu'ils pensent que leur vie est intéressante. Ouais. Ouais. Je trouve que tu peux très bien faire le parallèle sur Facebook. Tu sais, arrêtons de penser que notre vie est intéressante. Ça devient narcissique au bout. Puis je suis comme, personne n'a besoin de ça. Là. Non. Créer quelque chose d'intéressant. Parce que à la base, nos vies sont pas super Non. intéressantes. Tu sais. En tout cas, c'est bon. Mais je sais pas, parce que tantôt, vite fait, on parlait de Seigneur de la Nuit, puis tu sais, quand on a fait la publication pour l'invitation, Ouais. j'ai comme eu l'hésitation, je me suis dit, ça serait drôle de juste comme, tu sais, la photo de l'invité, juste mettre, tu sais, un screenshot noir, genre, avec le live en haut, genre, puis... Ouais. Mais je l'ai pas fait, là, parce que je me suis dit... C'est drôle de ce temps-là. Ça arrive de plus en plus souvent. Mettons, je rentre au café où je vais souvent. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, ah ben bonjour grand seigneur. Ouais. Je suis comme, est-ce que c'est drôle de rentrer à quelque part pis tu te fais appeler grand Mais seigneur? comme tu disais, à un moment donné, je pense que c'est dans un Seigneur de la Nuit, tu disais, j'aime mieux me faire reconnaître comme grand seigneur que le pervers. là. Ouais. Ça, c'est arrivé comme 2-3 fois, là. Hey, le pervers! Puis là, je suis comme, ouais. Puis à un moment donné, il y a un gars, hey, le pédophile. Puis là, je suis ouais, non, là, ça, non, là, tu sais. Mais Non. justement, que tu fais appeler grand seigneur, tu sais, pour les gens qui Ouais. connaissent pas le personnage, c'est cool, tu sais, tu rentres, puis Ben les oui. clients te voient, ils t'appellent le C'est malade, seigneur. le seigneur de Schlager, Ouais. genre. Tu sais. C'est cool au C'est bout. carré. là. Ben, tu sais, c'est juste ça. C'est juste doux, sweet. Je souhaite bonne nuit aux gens. Puis c'est Mais en ça. plus, je trouve ça cool parce que ça, tu sais, t'as comme la voix relaxante pour faire ça, puis l'attitude, puis c'est vraiment comme relaxant. là, Ouais, tu sais. ça marcherait pas genre Mike Patterson de faire le seigneur de la Non, nuit. Hey, bonne nuit, mon chum! Hey, bro, good Hey, bro! Ça serait comme de... Tu peux rêver à des fucking stock cars! Ouais. Ah non, pas c'est des clair, belles tu nuits, fais plus de l'insomnie qu'autre chose. Non, j'aime bien ça faire ça. Puis le côté interactif, comme tu disais. Ouais, ben en plus, c'est ça, je pense que c'est une bonne chose parce que vu que c'est super interactif, ça va t'amener plus de monde de l'extérieur, un peu de visibilité. Oh, ouais. Puis Fait on dirait le monde tient à leur bonne nuit aussi. Ouais. Ça leur fait du bien, je pense. Ouais. Ah, il y a des gens, des fois, ils le disent genre 4 fois parce qu'ils veulent vraiment être remarqués. Ouais, Puis à un moment ouais, donné, t'es dit, là, ils ont l'air contents, tu sais. puis- Ou que ça enlève un- Je vais bien dormir. Il m'a vu, je vais faire des beaux dodos. Ouais, c'est ça. Oh, c'est cute. Ah ouais. Moi, j'ai une Moi, question. je commande pas souvent, par exemple. Vas-y, Ouais. Alex. Mais quand tu fais ça, tu caches comment ta caméra? C'est question plate. Très bonne question. J'ai une petite pince que je mets sur la caméra. Ah, c'est pas. C'était même pas dans les options que je pensais. Au début, je mettais mon pouce, puis à c'est ça, longue, c'est ça fait tanne, là. mal. Là, j'avais mal à la main, puis là, après ça, j'ai essayé, puis ça marche super bien. Ah. Pour cacher la caméra, je comprends. Ben, c'est parce que quand tu fais. Toi, t'as jamais vu ces Seigneurs de la Nuit? Non. Ah, parce que dans le fond, C'est il juste fait un juste. C'est un écran noir. puis il y a ma voix en audio. Fait que dans le fond, il fait un live Facebook, mais il cache. Fait que c'est juste un Ok, écran ok. noir. Oh, puis- ok. Fait que C'est c'est bon, pour ça que je c'est disais une que bonne comme question, invité, Lily. j'avais le goût de. Ouais, parce Ah, que le monde, oui, ils savent peut-être pas l'écran qu'ils nous écoutent. Mhm. C'est pour ça que je disais que, tu sais, comme photo d'invité, j'avais le goût de prendre juste une photo noire Ouais. avec écrit live en haut, genre. J'en parlais à Murphy Cooper de ça, puis lui, il m'expliquait que
Il dit, quand je fais des lives, souvent les gens, au lieu de s'arrêter, de s'intéresser à ce qu'il est en train de dire, ben là, les gens vont écrire comme « Hey, belle lampe en arrière! Hey, beau chandail! Hey, tes lunettes sont malades! » ou tu sais. Puis il dit, c'est comme ça il dit, c'est plate parce que ça dénature tout ce que je suis en train d'essayer de faire. Puis il dit, tu sais, le grand seigneur de la nuit, c'est exactement... C'est un écran noir, c'est audio. Ça fait focusser là-dessus, ça fait focusser là-dessus, puis ça rend ça vraiment plus smooth que, comme tu dis, genre, parce que c'est vrai que c'est un des rares lives où ce que le monde part pas sur une chire ailleurs, puis ça se tient sur genre bonne nuit, bonne merci, puis à quoi je rêve, puis des trucs dans le genre, c'est vraiment... D'ailleurs, moi, tu m'avais dit de rêver à des chevaux, mais je l'ai pas fait. Ah, pourquoi je t'ai dit ça? Bah, je t'avais dit, que me conseilles-tu comme rêve cette nuit, grand seigneur? Chevaux, ben... Là, tu m'avais dit, genre, je te conseille de rêver à des chevaux libres et... Ah, ben c'est un beau crème, c'est hot, ça. Ouais. C'est hot, je pense, puis j'aimerais ça rêver à ça, moi. Ah oui. C'est mieux que d'autres choses, des fois, qu'on rêve, puis tu te réveilles, puis tu fais « Ah, c'est une chance que je suis pas là-dedans. » J'ai sucé mon frère, oh non! Oh non! Pourquoi il pas rêvé à je suçais des chevaux, au moins, c'est moins personnel. Ben, c'est mieux que ton frère, oui. Ouais, non, c'est ça. J'ai jamais rêvé que je suçais mon frère, là. C'est juste, l'image m'a popé dans la tête. Très belle image. OK. Mais ça t'est venu comment, l'idée de faire Seigneur de la Nuit? Oh, honnêtement, je sais même pas. À la base, je le faisais, c'était pas en live, là, je faisais des petites vidéos de 15 secondes, puis je l'envoyais sur le mur de la personne. OK. Fait que je faisais mes amis, puis là, maintenant, exemple, je sais que Phil Roy m'avait écrit comme « Chris, j'ai hâte d'avoir mon grand seigneur de la nuit », puis là, je recevais des demandes spéciales de « Hey, en faisant un pour lui, c'est sa fête », ou bon... Puis là, quand le live est arrivé, parce que maintenant, mes personnages, pas qu'ils s'épuisent, mais ouais, tu sais, exemple... tu sais, c'est ça, là, le grand seigneur de la nuit, à un moment donné, ça s'épuise, là, le gag, tu l'as fait, mais là, avec le live, ça te donne un deuxième souffle, tu sais, justement, mon personnage de go niaiseux qui fait rien qu'insulter tout le monde, ben là, quand les lives sont arrivés, c'était malade, là, je passais comme 40 minutes à insulter du monde, là. Mais t'as fait juste un ou deux lives avec lui? Je l'ai fait 2 fois, mais c'est parce que ça, à un moment donné, si tu le fais trop souvent... Tu l'as fait un avec ta mère aussi, je pense. Ouais, mais ça, c'était pas un live. Ça, c'était drôle. Non, c'était pas un live, mais je viens d'avoir le flash que ta mère a embarqué dans le personnage, puis ça, c'était cool. Ouais, ma mère est cool, ma mère. Ouais, elle avait embarqué, c'était cool. Mais ouais, j'aime beaucoup ça, l'interaction. Puis, dernièrement, t'as commencé aussi Le Roi Lézard. Ouais, Jim Morrison. Ouais, j'aime bien ça faire, Jim. Ouais. Je l'avais fait de notre show du ZooFest en 2012. Je faisais un moment donné Jim Morrison qui arrivait, puis on essayait vraiment de reproduire ce que pouvait être, j'imagine, un show des Doors. Puis là, j'arrivais, je me plantais dans les tables pour vrai. Là, je revenais sur de la du sitar, puis... je faisais de la poésie, puis là, maintenant, ça redevenait le bordel, puis là, il y avait une fille avec les seins nus qui venait danser avec moi, puis Julien Bernatchez venait comme en amérindien, on dansait, puis là, on s'en allait, tu sais, puis c'était comme, tu faisais tabarnak, man, puis... c'est ça, c'est le fun à faire, cette espèce de liberté-là du personnage, là. Je viens de me rappeler que lui, son alter ego s'appelait, c'était Mr. Mojo Rising. Ouais, c'était parce que c'est un anagramme de son nom, puis c'est comme quand il était trop gelé ou tout ça, c'était Mojo. Ah ouais? Fait que c'est Mojo Rising, ça faisait son... C'est avec... Cool. Ouais, ben il dit d'une toune. Ouais, ben c'est ça. C'est un mot... Writers on the... LA Woman, je pense. Ouais, LA Woman, exactement. Ouais, il y a un Halloween que je m'étais déguisé en Jim Morrison. Puis je sais pas si peut-être ça vous fait ça aussi à un moment donné, quand tu te déguises en quelqu'un, le caractère finit par embarquer. Puis écoute, j'avais fini intoxiqué ce soir-là. Là. Je m'étais laissé aller, mais t'as comme pas le choix, tu sais, t'es Jim Morrison. Fait que là, t'arrives dans le party, tu te fais offrir tout. Une fois, je m'étais déguisé en Hunter Thompson. De Fear and Loathing. Ben oui. Puis là, j'étais là, j'avais mon tape cassette accroché après moi là, avec du ruban, avec du tape. Puis, écoute, ce soir-là, j'avais fini. Scrap. Là, j'étais dans le métro, je me souviens, il y avait des familles, puis j'étais juste comme... tu sais, je marchais, je m'accrochais à des affaires, et boy. Grosse veillée. Mais tu sais, on dit que l'habit fait pas le moine, mais en théâtre, puis en jeu de rôle, des affaires comme ça, moi, personnellement, ça me prenait mon costume pour être le personnage. Ah ouais. Ben, c'est pareil partout, là. Ouais. Je parle même que, tu fais beaucoup de personnages différents, quand tu mets l'habit, t'es le personnage. Ben ouais, toi tu fais du cosplay. Ben c'est ça. Fait que c'est ça, ouais. Tu deviens le personnage automatique, là. Tu t'es tellement... C'est plus facile de t'embarquer dans le personnage, parce que vous avez quand même des personnages qui n'ont pas nécessairement de costume non plus, là. Ouais, aussi. Ouais. Mais je trouve ça cool, moi, tu vois, tout ce qui est se costumer, le cosplay. Tu sais, exemple, quelqu'un se met le classique là, en Harley Quinn ou genre en Joker.
il y a quelque chose qui ressort de la personne, un côté sauvage qui ressort, qu'il n'y a pas d'habitude, mais qui est présent dans la personne, tu sais. Je trouve ça nice. Tu sais, j'en parlais, c'est drôle parce que en se costumant, tu finis par justifier ton redevenir quelque chose de que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu n'oses pas sortir. Puis on dirait que le fait que tu as le costume, ça justifie le droit d'être ce que c'est parce que le monde, ils vont pas, tu sais, je dis général, là, quand tu fais, mettons, du cosplay ou quoi que ce soit, les gens vont pas juger la personne. T'es un personnage. C'est ça. Fait que c'est ça qui est le fun, puis ça permet aussi aux personnes très gênées de se libérer. Tu sais, moi, en premier, avant des conventions, là, je parlais pas partout, là. Puis là, c'est rendu que, écoute, je vais dans la convention, puis je cours après le monde. Mettons, je suis Harley Quinn, mais je cours après le Joker, puis le gars, il me connaît même pas, là. C'est ça. Ça fait... C'est le fun à mort. C'est cool, ça. Quand Dom pis moi, on faisait Frites et Moule dans le temps, qu'on fait plus de ce temps-là. Frites et Moule, c'était 2 poètes, tout habillés en noir, qui célébraient tous les tabous. En fait, c'est même pas qu'ils célébraient que c'est leur vie, c'est ça, c'est de vivre d'une sexualité qui a pas de bon sens, de drogue, tu sais, ils vivent de tous les tabous, là. Puis il y avait quelque chose de libérateur d'incarner ces gars-là, tu sais, ça se passait. Même le jazz, tu sais, on arrive en jazz, on est 2 petits machos qui ont pas de bon sens, qui parlent de sexe, mais il y a de quoi, tu sais, le côté douchebag, on l'a tout, là, fait qu'un personnage, c'est ça, il va venir faire sortir une facette de toi que tu ferais pas normalement, tu sais. Ben, comme Dom, lui, disait qu'un des personnages qui vit le plus, c'était comment est-ce qu'il s'appelle, là, le père de famille, là. Léopold, exactement. Que lui, il disait, quand je fais ce personnage-là, je suis Léopold, là. Je suis pas Dom Massy qui fait un personnage. Puis si t'essayes de le sortir du personnage, ça marchera pas, genre il va te répondre. T'en as-tu un truc comme ça, un personnage de même que tu connais, genre vraiment quand tu le fais? Jim Morrison, je pense que c'est celui que je suis le plus à l'aise. Ouais, puis j'ai un côté Jim Morrison, là, c'est pas ça que je veux dire, mais le côté libre, tu sais, sort de la boîte, vilé, je l'ai pour vrai, puis j'y crois pour vrai. Fait que quand je le deviens, tu sais, je dis des choses derrière le personnage que je pense pour vrai. Tu sais, je reviens encore à Murphy Cooper. Murphy, c'est un personnage. Mais il est vrai. Julien Bernatchez, Bande Pensante, c'est un personnage, mais il existe pour vrai. C'est une exagération de certaines facettes. Entre les deux. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que quand le personnage part vraiment de quelque chose que tu crois pour vrai, quand même que ce soit Jim Morrison qui est vraiment un personnage, là, ben ça fait qu'il vit pour de vrai. Tu sais, puis Léopold, c'est ça aussi de Dom, là. Fait que, ouais, Jim, sinon, un personnage que je deviens. Le jazz... T'aimes le jazz ou... Non, nos personnages d'après ski jazz, le côté mononcle, joke de mononcle, je l'ai. Je suis très mononcle là, dans hey, c'est un bel arbre ça, tu sais, genre je l'ai. Je fais le jazz, je deviens comme un espèce d'homme de 45 ans qui a son petit chalet, puis que là, il y a son 2 semaines de vacances là, qui s'en vient. Là, on va aller à Wildwood. Les enfants, ils aiment ça, tu sais. Je deviens cette espèce de gars-là. Tu l'avais super bien, là. Mais en plus, Dom, je pense, c'est Dom qui disait justement qu'à un moment donné, t'es arrivé déguisé chez eux, puis il a fait comme Chris, je m'ennuyais de ce gars-là. Mais du personnage, il a fait comme... là, tu vois, c'est un bout qu'on n'a pas fait le jazz, puis je sais que mais qu'on le refasse, on met le gel, on fait nos sourcils, puis là, tu fais comme je m'ennuyais d'être ce gros épais-là, tu sais, puis là, ça part, là, tu sais. Puis là, c'est que t'arrives dans la salle, puis là, tu sais, tu parles aux filles, là, tu sais. Des fois, on attend pour rentrer en scène, puis mettons des filles qui s'en vont aux toilettes, fait qu'ils passent devant, puis là, tu sais, c'est un très beau spécimen qu'on a ici, tu sais, puis tout le monde comprend le niveau, là, évidemment. Ben c'est ça, c'est cool. Ça fait du bien de faire ça, de faire cette cave-là, tu sais. Ouais, c'est... Ben, je sais que quand vous avez fait la tournée, tu sais, à la fête du show... En route vers le premier gala. En route vers le premier gala, vous avez fait la presqu'île jazz, puis après, devant les juges, vous continuez d'être votre personnage. Mais tu sais, c'est parce que comment tu veux redevenir toi-même? Je suis là avec mes gros sourcils, la moustache, on est en bottes de ski, j'ai un drink dans la main. Fait que tu sais, même si j'essayais d'être moi... Chris, tu le vois bien. Merci beaucoup. Il y a de quoi qui vient avec, là, je veux dire. Vous avez beaucoup de personnages aussi qui jouent avec la limite du malaise du public un peu. Ouais. Puis, d'ailleurs, je pense un peu on a parlé un peu dans le char, là. Vos personnages, Chris et... John et Chris, qui fait... deux gars très efféminés, puis ils parlent... c'est comme l'espèce de cliché... Vraiment très, très homosexuel. Très homosexuel. Mais tu sais, très années 90, même dans l'exécution. Là, c'est Jean-Loup dans Petite Vie, mettons. Ouais. Michel Côté, là, qui faisait Jean-Loup. Il faisait le personnage gay. Man, c'est le... je me rappelle plus. C'est le personnage gay, comme... Classique. C'est beaucoup trop cliché, là, tu sais. Exactement.
Hey, ça me perturbe, genre, de pas me rappeler de ça. Ben, Tiroir, il se marie avec Monsieur Bricole. Ah. Spoiler. C'est vrai, ça, en plus. Spoiler. Spoiler 15 ans après. Ouais, fait que on aime ça. Puis ce qui est drôle quand tu fais des personnages en même, c'est que justement, le public, on dirait que ça y prend un temps à savoir à quel niveau faut que je prenne ça. Sont-tu sérieux? Qu'est-ce qui... Ouais. Puis ouais, on aime bien ça. Puis je te dirais que ça fait partie de l'expérience qu'on veut livrer aux gens, l'espèce de moment où ils se demandent what the Tu te fuck, qu'est-ce qui débalances, se là, passe? tu joues avec le... Ouais, pourquoi je suis en train d'écouter ça? Pourquoi je suis en train de regarder deux gars sur la scène qui font ça? Puis je te dirais que c'est un niveau qu'on aime beaucoup faire. Souvent, tu sais, notre gag est pas tant dans ce qu'on dit. Le gag est pas tant dans le texte que le fait qu'on est en train de le faire. De déstabiliser le public. Ouais, dans c'est le ça, fond, c'est là. ça. Tu sais, souvent, je me dis, si les gens pensent que notre gag, c'est ce qu'on dit, là, ils doivent penser qu'on est deux estis de tata, tu sais. Puis là, finalement, non, le monde catch, je finis par catcher. Mais... OK, ce qui est drôle, c'est l'expérience qu'on vit tout le monde ensemble, tu sais. En même temps, les Picbois, comme tu as déjà dit, vous célébrez l'absurde, vous célébrez aussi l'imparfait, la laideur, tu sais, vous célébrez plein de choses que les gens ne célèbrent pas d'habitude. Puis c'est un peu ça aussi les personnages sur scène, tu sais, tu célèbres le tout croche, le cheesy, le cheap, puis vous l'amenez d'une belle façon, là, parce que... Oh, on a un appel. Yes sir, c'est qui ça? Je sais pas. Allô? Oui, est-ce que je parle à Go? Ouais. Salut. Ouais. Ben, Maxime Gervais, là. Salut, Dom là? Zizi. Ben, je suis là, Dom Zizi. Ouais. Je voulais juste dire que t'es le gars le plus cave que j'ai connu. T'es con. Aïe, aïe. Tu sais, tu m'as rien apporté, moi, dans ma vie. Hey, c'est rough comme appel, ça. On passe au prochain. Hey, je me le fais dire. Je me le fais dire sur un joyeux temps. Hey, d'ailleurs, je vais profiter du timing parce que moi, je t'appelle juste au bon moment. Parce que moi, j'essayais d'amener ça, la discussion vers quelque chose. Parce que Dom, t'es venu chez nous, genre lundi. Ouais. On a écouté des Fais-moi peur. Puis 2-3 jours plus tard, t'as perdu quelque chose chez nous. Puis là, je suis retombé là-dessus. Ah oui, c'est la carte de fête que j'avais mis sur ton cadeau. Ouais. Pis t'es calme. Ouais, ben là, je vais peut-être pas la lire. C'est assez des choses. Mais oui, tu te souviens de la belle carte de fête que je t'avais mis sur ton... Ben oui, je m'en souviens, Dom Zizi le gay. Ouais, c'est ça. Tu es gay. Ah ouais, bon. On aime bien. Non, mais ça, Max Gervais, zéro acquis dans ma vie. Zéro acquis. Hey, c'est rough, hein? Ouais, M.I. Ouais. M.I., hein? Ouais. Là, il essaie de détourner ça avec l'humour. Oh. Mais c'est vrai que c'est un moins dans ma vie. M.I. Comment ça? Un très bon ami, hein, à ce qu'on entend. Ben là, tu comprends. Vous avez une belle relation de... Ben ouais, juste il s'est levé du mauvais pied. Je sais pas qu'est-ce que... Ah ouais, c'est ça. OK. Fait que toi, tes mauvaises actions, c'est fait que moi, je me suis levé du mauvais pied. Ben je sais pas, là. Je sais pas quoi répondre à ça, là. C'est un cercle Ben vicieux, ouais, c'est ça. Tu sais plus. Tu sais rien. Tu sais rien. Tu sais rien, Maxime Gervais. Fait que c'est ça. C'est ton opinion, là, ça. Oh, c'est mon opinion à ça. OK. Fait que, c'est ça. Bonne journée, c'est tout de cul. Et à bientôt. Abrasse à la chope, là. Ouais. Vous avez l'air d'avoir des affaires à vous dire, je oui. pense. Elle a bien hier, esti. Ouais. Ça allait bien hier. Ben oui, j'ai parqué ton char. Meilleure nouvelle de la journée. Meilleure nouvelle de la journée. OK, boy, bye. Puis oublie pas, là, va chier. Inquiète-toi pas, je n'oublierai pas ça. OK, bye. Salut, Bye, mon chum. bye, Dom. Bon, on se parle de même. Bon, c'était l'appel le plus intéressant qu'on a Ben eu oui. à date. Hein? C'est des vieilles amitiés hein, qui font qu'on dirait qu'on se parle plus pour vrai. Ouais. Des fois, on fait de la route, on s'en va, je sais pas, à Québec, là. Puis là, pendant 3 heures, on parle de même, genre, tu sais, ouais. on se dit plus rien. Ça vaut plus la peine. Oh, on a un autre appel. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Allô? J'ai déjà été aux danseuses. Ouais, c'est ça. OK? C'est bon. J'espère que c'est enregistré, ça, là. Ouais. Ah oui, ben oui. OK, ciao. OK. Bye. Ça c'était moins prévu. Mais c'est cool. Voilà. Eh ben, c'est ouais. Je me demandais s'il allait retéléphoner. Ouais, on va attendre, ouais. On sait jamais avec Dom. Il était écœurant, tabarnak.
Bon, ok, ça a l'air correct. Ouais, c'est bon. Ouais, fait que, c'est ça. Fait qu'on parlait de ça. Mais puis, fait c'est combien ça, de temps? Moi, j'ai une... Oui. Ça fait combien de temps que t'es ami avec Dom? On parle... On avait 12 ans, secondaire 1, on a fait un oral en anglais. Okay. Fait que ça fait, là, on a 31, là, ça va faire 20 ans bien vite, là. C'est pour ça, là. Fait que vous complétez comme il faut, pareil. Ouais. Puis avec le temps, tu sais, on se rend compte à un moment donné, ce qui est drôle, c'est que Dom puis moi, on a vraiment deux personnalités hyper différentes. Puis je pense que ça fait que au bout du compte, on se complète, tu sais, dans les Pic-Bois. Moi, j'ai une personnalité qui est peut-être un peu plus relax. Tu sais, j'essaie de prendre les choses avec philosophie. Dom, il est plus émotif. Ça fait en sorte, les deux, au bout du compte, on a les qualités de nos défauts. Mais là, étant donné que ça fait longtemps qu'on se connaît, on finit justement par faire pas le compromis, mais l'espèce de... On voit comme, ok, ça, Dom, c'est plus... Toi, va sur ce coup-là. D'autres fois, ça va être moi qui va aller sur un autre coup. Fait qu'on se complète vraiment bien là-dessus. C'est comme d'ailleurs le magicien pervers, c'est un peu de même qui est né. Parce qu'au début, c'est lui qui avait amené le personnage avec une de ses ex, là, avec caché une scène. En tout cas, il avait déjà compté. Ouais. Il avait-tu compté en ondes? Oui. Ouais. En tout cas, il y avait une scène en dessous de son sein, puis oh là là, la cochonne. Puis que ça aurait passé mal si c'était avec une fille, justement, sur scène. Ouais. Fait que là, c'est pour ça qu'il se disait que. Ouais, il est arrivé chez nous. Au début, c'était lui qui était supposé le faire. Puis là, il avait dit, peut-être, essaye de le faire, voir. Puis là, moi, j'avais sorti l'espèce de côté mielleux, là. Oh, et regardez ce qu'on a ici. C'est une belle pièce de monnaie. Puis ça avait bien fité. Puis on est parti là-dessus. Puis là, ça. Le magicien pervers. C'est un personnage qui a décollé, ça, je pense. Ouais, les gens l'aiment beaucoup, le magicien pervers. Moi, c'est mon préféré. C'est vrai? Dans les Pic-Bois. On a eu beaucoup de témoignages de filles qui nous disait que le magicien pervers, il est turn-on, il est turn-on. Il finit par vraiment turner on les filles parce que il veut, malgré que c'est un personnage... Il dégage de la sexualité. Il dégage de la sexualité, puis il dégage une espèce de liberté sexuelle. Confiance. Que je pense que s'il existait, parce que là on s'entend, c'est un personnage, là, mais je pense que les gens se disent, si je passais une nuit de cul avec ce gars-là, je pourrais tout faire. J'aurais aucun tabou sur mes fantasmes, puis on irait dans toutes les directions, tu sais. Puis c'est ça, fait que il y a de quoi qui turn on puis j'en parlais à des amis de filles puis ils disaient ouais c'est vrai, tu sais j'avoue que il y a tout le temps comme pas une excitation sexuelle mais il y a un petit comme l'idée passe, l'idée passe, ouais. Fait que tu sais moi je note ça moi. Ouais, c'est ça. T'appliques ça dans ta vie de tous les jours. Ouais c'est ça. Mais t'as-tu eu des comment parce que t'as fait le Mike Ward Show? Ouais. Avec le magicien pervers, t'as-tu eu des répercussions avec le magicien? Ou... Non. Non? Non. Non, c'est parce qu'à cause du live, je pense. Hein. Ouais, il y a eu un live. Oui, ça c'était malaisant. On a parlé dans un live. Non, je viens de me rappeler, oui, vous avez fait un live à un moment donné, puis là tout le monde c'est comme... Il y avait un gars, dans le fond, c'était un Kevin. Là, qu'on avait Kevin. C'était un Kevin. C'est pas moi, je me rappelle, je l'avais écouté, mais ce coup, c'était le seul. Je sais pas après s'il y en avait d'autres, parce que Julien semblait dire qu'il y en avait eu d'autres. Du monde qui était comme homophobe. Est-ce que gay? Mais non, mais c'était le même gars, comme 8 fois. Puis à un moment donné où moi, j'étais content de voir le monde, tu sais, comme Chris, t'as pas autre chose à dire, ta gueule, puis là, tout le monde le remet à sa place. Relax. J'étais content au moins que leur monde le remette à sa place. Là. Ouais, ça, c'est drôle. Ce petit Dom pis moi, on joue souvent sur l'homosexualité, mais quand même, Ouais, on joue souvent là-dessus. Parce que on a pas du tout l'espèce de tabou de l'homosexualité pour vrai là tu sais puis en ce moment on roule un numéro où Dom pis moi on se french puis tu sais on a même plus du tout là à 0% l'espèce de tabou de hey, je suis en train de frencher mon meilleur chum là tu sais c'est quelque chose que non ça nous touche plus pantoute fait que c'est tout le temps weird d'être de te retrouver devant des gens qui ont comme une réaction par rapport à ça puis je suis comme ah ouais c'est vrai c'est encore tabou pour certaines personnes. C'est encore tabou, ouais, c'est encore tabou, puis c'est quand même... Mais d'ailleurs, c'est pour ça que dans le char, je te posais la question, comment est-ce qu'est reçu votre humour un peu plus en région, parce que moi, pour venir de la région, tu sais, j'ai déjà vécu pas mal d'homophobie. Ouais, puis parce que c'est moins pire à cette heure aujourd'hui, là. Ouais. Peut-être. Surtout que votre public il doit être quand même assez jeune aussi. Là. Oui, ça doit pas être du monde de 50, non, 40. Tu vois, hier, on était à Asbestos, mettons, qui est assez région. Ouais. Appelons ça la région. Puis on a fait le numéro qui finit que je French Dom. Puis tu sais, j'imagine que la réaction des gens, c'est « Ah, sont capotés, ils se French », tu sais. Ouais. Je pense pas que les gens trouvent ça dégueulasse. Mais ouais, j'avoue que, tu sais, en même temps, c'est dans un contexte de show d'humour. Je sais pas comment les gens réagiraient à voir deux hommes s'embrasser dans la rue, tu sais. Mais, comme on dit, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Ouais.
c'est quelque chose d'assez malheureux, mais tu sais, j'ai espoir que plus on avance, plus les gens voient des choses différentes, puis que ça s'enlève cette espèce de peur-là. Tu sais, le racisme, c'est ça aussi, là. Pourquoi les propos islamophobes viennent toujours de monde qui en ont jamais vu? C'est ça. Puis à un moment donné, tu sors de chez vous, puis tu te rends compte que t'étais assis à une table entouré de personnes musulmanes. Exemple, tu fais, hey, c'est du monde cool. C'est du monde on a du plaisir. Ils ont juste pas les mêmes croyances. Ouais, ils prennent les extrêmes en exemple, puis des extrêmes, il y en a dans tous les peuples. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, là, c'est les élections qu'il y a eu avec Trump pis tout, là. Ouais. Tu voyais le monde dans la rue, nous autres, on l'a écouté, tu voyais le monde dans la rue, il y avait une femme noire qui gueulait après les... Ah, les rapporteurs, là, en tout cas, ouais. Il gueulait après parce qu'elle disait, OK, moi tout, j'ai le droit de vivre, moi tout, j'ai le droit d'être là, puis c'est pas vrai qu'il va réussir à me faire partir, puis tu sais... On s'en va politique. Dans un sens, c'est vrai, là. Je parle... C'est pas parce qu'il y a une autre couleur de peau que t'as le droit de juger la personne, là. Ouais. Est-ce que je trouve ça stupide, moi, de détester du monde. Tu sais, je veux pas trop qu'on embarque là-dedans, là, mais tu sais, de détester du monde pour ce qu'ils sont, tu sais, pour quelque chose que tu peux pas... Puis qui a aucun contrôle non plus. C'est ça, qui a aucun contrôle. Tu sais, il est noir, c'est sa vie. Qu'est-ce que ça te change dans ta vie à toi que cette personne-là soit noire? Mais c'est toujours, tu sais, je répète, on a peur de ce qu'on connaît pas, puis les gens, je pense qu'on vit là avec, mettons, la période d'austérité puis tout, les gens veulent un coupable. Oui, tout le temps. Au Québec, on est fort là-dessus. Le coupable qu'on va trouver sera jamais... Mais tu sais, même Trump, c'est ça. Là, les gens veulent des coupables. Là. Puis on dirait qu'on finit jamais par pointer le vrai coupable. Tu sais, si on est en austérité, là, c'est pas à cause du BS. Non. C'est pas à cause du gars sur le BS. Ça n'a rien à voir. Alors, regarde les banques qui payent pas d'impôts, qui se font des milliards de dollars. Mais non, on aime mieux taper sur le plus faible. Tu sais, ça, c'est lui qu'on a décidé de pointer. Parce que c'est plus facile aussi. Parce que c'est plus facile. Fait que tu sais, ça peut être justement le nouvel arrivant qui arrive ici. Parce que l'opinion publique est un peu là aussi des fois, parce que le monde, c'est comme, les estis de BS qui profitent pis tout. Fait qu'eux autres, ça passe bien, ils peuvent dire, on peut couper là-dedans. Déjà, c'est un public détesté, un public entre parenthèses. T'as Martineau qui va venir galvaniser tout ça. Fait que tu sais, c'est ça. On cherche des coupables, on fait des liens boiteux qui ont pas de bon sens, puis sur des trucs qu'on connaît absolument pas. T'sais, moi, comme je te dis, je trouve ça cool. J'enseigne, je fais de la suppléance parfois pour arrondir la fin du mois. Puis j'enseigne dans une école d'Hochelaga qui est super multiethnique. Puis ça, je trouve ça fucked up à quel point les jeunes sont ouverts d'esprit. Tu sais, on peut dire, c'est un milieu défavorisé. Fait que oui, il y a beaucoup de problèmes, mais l'ouverture d'esprit, là, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis même dans l'école, si quelqu'un traite un autre de fif ou de tapette, t'as comme un groupe qui fait comme, c'est quoi, t'es homophobe? Pis là, non, je suis pas homophobe. Tu l'as traité de tapette. Non, c'est pas ça que je voulais dire, là, tu sais. Puis j'étais comme, ça c'est cool, au bout. Ouais. Puis tu sais, il y en a d'autres problèmes, c'est une autre réalité, mais je trouve ça cool. Ces jeunes-là, ils ont tellement vu d'affaires, ils ont tellement vu de différences que pour eux autres, ça existe même plus, tu sais. Puis même, ils sont rendus au point de se faire des jokes comme, tu sais, toi, l'asiatique, tu sais, il y a plus de différence pour eux autres. Ils se font des jokes, mais tu sais, de bon cœur, là, tu sais. Ouais, toi, retourne donc en Algérie, puis là, tout le monde rit. C'est pas méchant. C'est pas au premier degré. C'est ça, exact. Puis tu sais, c'est un peu ça que Dom puis moi, on fait, mettons, tantôt, on parlait d'homosexualité. C'est un peu là qu'on en est rendu. Pour nous autres, on s'en contre-torche des différences. Tu sais, il existe plus pour nous autres. Fait qu'on se permet, puis les gens le voient, ça. Les gens voient ce niveau-là. C'est pour ça qu'on se le permet. Puis tu sais, nos numéros de même, on les a déjà faits devant des publics homosexuels ou whatever. Puis ça passe bien, puis ils comprennent le niveau, puis tout va bien, tu sais, fait que ça, c'est quand même cool. C'est pour ça, c'est comme encore là, parce qu'en fait, en plus, on disait qu'on voulait pas trop en parler en char, puis finalement, je reviens à des discussions qu'on a eues. C'est pas grave. Mais, tu sais, c'est comme je disais, comme tu sais, justement, le numéro de Chris et John. John. John et Chris, John et Chris. Tu sais, j'étais avec deux de mes amis, puis on dirait qu'ils me regardaient pour dire, j'ai-tu le droit de rire? C'est drôle, là? C'est-tu correct? J'étais comme, oui, si. Moi, je trouvais ça crissement drôle, là. Ouais, on a beaucoup de plaisir avec ça, jouer avec des espèces de tabous, puis c'est drôle parce que, tu sais, on va se le dire, Dom pis moi, on est deux hommes blancs hétérosexuels, puis je trouve ça le fun d'avoir réussi à atteindre ce niveau-là où, on peut se permettre de jouer à peu près... tu sais, je joue Makakoto en show, Makakoto qui est un homme noir, puis je le joue, puis ça passe bien, puis je le fais sans blackface. Fait qu'on je te dirais qu'on a trouvé le moyen de jouer n'importe quel personnage avec n'importe quelle caractéristique, puis que ça passe bien, puis qu'on s'enfarge pas les pieds dans les fleurs du tapis. Ça fait pas de scandale non plus. Non, c'est ça, parce que on a quand même ce respect-là de pas la minorité, mais des gens qu'on est en train d'interpréter. On l'a le respect, puis tu
tu sais, moi, j'aurais jamais la prétention de savoir ce que c'est d'être noir, d'être musulman, ou d'être homosexuel, ou d'être une femme. Je le sais pas c'est quoi, tu sais, je peux pas juger, puis je peux pas donner mon opinion sur cette réalité-là. Non, mais en jouant, tu peux quand même vivre certaines... C'est ça. Petites choses de ta personnalité. Exact, mais on s'arrange pour le faire avec respect, tu sais. C'est pas moi qui va dire, comme mettons, me faire un blackface puis aller dire à un noir, ben là, c'est juste un maquillage, on s'en crisse. C'est pas à moi à le dire, ça. Fait que moi, ok, puis même, c'est même pas ça, mais la première fois que j'ai fait Macaque Auto, je me suis même pas posé la question, c'était, ben, on le fait pas de blackface parce qu'on s'en fout, c'est pas nécessaire, tu sais. On l'a même pas fait à la limite par respect, là. C'était juste, ben, ça sert à rien que je me mette la face en noir. Tu sais, après coup, on y a repensé, puis je suis ouais, tu sais, c'était vraiment la chose à faire, là. Voilà. Ouais, parce que, tu sais, il y a des humoristes qui vont aller chercher trop loin leurs jokes dans les cultures qui vont venir affecter le monde. Okay. Tu sais, parce qu'il y en a que, écoute, je me souviens plus c'est qui, là, mais dans le temps que j'étais toute petite, ma mère, elle écoutait un humoriste, puis qu'il blabachait tout ce qui était les religions, puis tout le kit. Dans les années 80, ça passait bien, ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ma mère était comme, veux pas, mes parents, c'est dans la vieille époque. Fait que, là, il était comme, yeah, ouais! Puis j'étais comme, mais voyons. Puis tu peux pas. Ça célébrait quand même le bashing des autres cultures à l'époque. Puis on est nés, nous autres, on est comme pas mal à la même âge. On est nés dans cette époque-là. Puis, tu sais, même moi, j'étais petit, j'avais pas d'allure. Puis, tu sais, le racisme, je savais même pas c'était quoi. Puis, j'ai un ami cambodgien. J'en ai dîné chez nous après l'école. Puis, il m'a demandé, ton père, es-tu raciste? Je suis comme, je savais même pas c'était quoi ce mot-là. Ouais. Je comprenais pas c'était quoi le concept du racisme. Puis, j'étais comme, c'est quoi? Puis, il m'a dit, ben, tu sais, il aime pas, mettons, les noirs. Puis, j'étais comme, non, mon père, il est correct. Mais finalement, mon père, il est quand même raciste. Il est quand même des propos racistes, mais il aimait bien ce petit gars-là quand même. Ouais. Mais en vieillissant, j'ai remarqué que mon père, il était... Mon père, il est raciste. Ouais, c'est comme, tu sais, qu'on enregistre. Je m'en fous, là. Puis... Il l'écoutera pas. Si mon père, il écoute ça, c'est pas grave. Ouais. Non, mais, je sais, pas qu'il est raciste, mais il y a déjà des propos. Tu sais, on s'entend qu'il y a des gens qui vont avoir des propos racistes, mais ils s'en rendent pas compte qu'ils le sont. Ils vont dire, ben, je suis pas raciste. Mais ils en ont quand même, ils s'en rendent juste pas compte. C'est en juste plus, tu viens de dire le mais juste après, parce que c'est pas dans le même sens, mais tu sais, je suis pas raciste, mais c'est tellement mais c'est classique, souvent là. ça. Je suis pas raciste, mais eux autres, ouais, parce que les médias t'ont dit ça, puis toi, tu penses que c'est vrai, mais sors un peu, là. Ouais, tout à fait. Sorry. Ouais, c'était notre petite boule. Je fais toujours des moments de malaise. Voilà, c'est ça. Je pense juste que c'est toujours de garder en tête que tu connais pas la réalité de ces gens-là, fait que vas-y avec respect, puis le jour où toi t'en vivras, ben peut-être tu comprendras mieux ce que ces gens-là peuvent vivre. Là. C'est ça. Ouais, parce que le monde ne comprenne pas avant de bâcher ce que, tu sais... Ben, on a déjà souvent eu cette discussion-là par rapport à plein de trucs, mais le monde réalise pas des fois qu'il y a une personne derrière aussi qu'il y a un humain derrière la personne, derrière... Tu sais, on est tous pareils, en fait, là, on n'a pas les mêmes backgrounds, on n'a juste pas toutes les mêmes cultures, on n'a pas toutes... Mais on est tous la même chose. Tu sais, être imbécile, là, ça n'a pas de limite dans n'importe quelle culture. Là. Des imbéciles, il y en a partout. Là. Fait... Il y avait un analyste politique, après la victoire de Trump, là, il y avait un analyste politique qui disait, tu sais, moi, depuis hier, je reçois des courriels, mettons, de familles musulmanes qui me demandent, là, on fait quoi, on déménage-tu? Faut-tu qu'on s'en aille? J'ai vu ça, J'étais comme, hey, c'est trash, là, tu sais, justement, c'était... Quand t'as un nouveau président qui est élu, puis que tu te demandes, je suis encore en sécurité dans le pays où je vis? Puis ces réflexions, tu sais, en ce moment, au Québec, il y a des groupes d'extrême droite qui commencent à popper un peu partout. Puis t'es comme, OK, on est rendu là, puis c'est même pas socialement accepté, mais on n'en fait pas tout un fromage, tu sais. Puis je suis comme, c'est dangereux, là. Il y a cette espèce de mentalité-là qui commence à s'installer ici, qui est pas glorifiée, mais qui est tolérée par les médias. Puis puis je suis comme, hey, my God, on a un gros problème, là. Jugez pas les gens. Parlez-leur à la place. Vous allez voir, ils ont des bonnes conversations, pour vrai, là. Ouais. Tu sais, moi, je suis dans l'univers du cosplay, veux pas, puis il y en a de toute nationalité. Ben oui. Puis c'est le fun d'aller voir aussi comment que les autres nationalités font leurs choses, parce que c'est différent. La diversité, c'est ça qui est beau, en fait, puis qui amène qui va t'amener ailleurs à penser autrement. Voilà. Quand tu vas rencontrer du monde, tu sais, c'est pas en te tenant avec juste du monde qui ont la même mentalité que toi que tu vas grandir dans la vie, là. Quand tu rencontres d'autres mondes qui ont d'autres façons de voir la vie, ça veut pas dire qu'il va falloir que tu penses de la même façon que cette personne-là, mais ça peut juste apporter des réflexions de plus par rapport à ta perception sur les choses. Te remettre en question souvent, c'est important dans la vie. Moi, j'ai jamais d'opinion arrêtée sur rien parce que justement, ça peut toujours changer. Puis il faut suivre la vibe aussi. Là. Moi non plus. Tu vois, tu sais, c'est un peu. On m'avait déjà demandé d'une entrevue, tu sais, c'est. Avez-vous un engagement quelconque dans votre humour? Puis j'étais là, tu sais, on fait pas de l'humour engagé, loin de là. Sauf que on fait un humour qui, je crois, est différent. Ouais. Un humour qui va plaire, un humour, disons, en dehors de la boîte, là. Tu sais, out of the box. Puis ça, je pense que
si t'en viens à t'intéresser à un humour qui est différent, ben peut-être qu'en quelque part, tu vas aller lire des trucs différents. Tu vas aller écouter des films qui sortent de la boîte. Peut-être que tu vas voter différemment. Peut-être que tu vas manger différemment. Tu sais, c'est une espèce de... Je pense que ça devient un mode de vie d'aller en dehors de la boîte. Puis ça peut juste être bon, tu sais. Trop souvent, tu parles à du monde, là, pis pour eux autres, dans leur tête, la vie, c'est pas mal une ligne droite, tu sais. Ouais. T'étudies, tu te fais un chum ou une blonde, tu te maries, t'as des enfants. T'as une maison. Pis ça, c'est la vie. La vie, faut que ce soit ça. Puis tu sais, il y a des gens pour qui, moi, mon mode de vie, puis je vis bien, là, puis j'ai un mode de vie que je considère assez sain, mais il y en a qui me voient un peu comme un héroïnomane qui vit dans sa piste, dans une ruelle, tu sais, à cause que j'ai un mode de vie qui est un petit peu broche à foin, tu sais. Mais c'est ça, puis là, je suis comme, hey boy, on est loin du compte, là. Ah oui. Tu sais, comment ça se fait que être végétarien, ça choque du monde? Ouais. Comme... Wow, mais ça, je comprends pas. Moi, j'en ai appris cette semaine. Moi, je le savais, tu m'avais déjà parlé. Moi, je le savais. Mais... J'en parle pas souvent, puis je m'en fais pas un cheval de bataille. Moi, c'est un choix que j'ai pris. Mais des fois, j'en parle, puis là, les gens sont choqués, puis je suis comme, attends. Ils ont l'impression que tu pousses à une idée. Parce que moi, je l'ai été pendant près de 3 ans. Là, en tout cas. Puis, tu sais, le monde a l'impression que tu lui dis, vous êtes pas correct. C'est un choix personnel. Je les explique pourquoi j'ai fait ce choix-là un peu, puis c'est pas... Mais en même temps, moi, j'en parle pas. C'est quoi qui t'a poussé à devenir végétarien? Ah, je sais pas, je pense que c'est venu de même. Ouais, c'est venu simplement. Tu sais, c'est juste un moment donné de prendre la conscience que ce que tu manges, c'était vivant, puis ça l'est plus. Puis tu sais, j'ai regardé un moment donné mon chat, puis tu sais... Je te mangerais dessus, là. Ouais, non, je te mangerais pas. Puis c'est ça, je te dirais que c'est une espèce de respect de la vie qui s'est installé avec le temps, tu sais. Ouais. Ben, moi, c'était venu, en fait, parce je sais que souvent, pour avoir parlé avec d'autres végétariens, j'avais pas vraiment la même mentalité par rapport à ça. Parce que, mettons, moi, si c'est pas une question que, oui, c'est un animal vivant, puis oui, ça, je trouve ça rough, mais je trouve ça plus rough, l'élevage de masse, que l'animal en tant que tel. Tu sais, mettons, quelqu'un m'aurait servi de la viande de chasse, ça m'aurait beaucoup moins dérangé que de la viande d'élevage. Ouais, je suis d'accord avec ça. Parce que les animaux... Puis d'ailleurs, moi, c'est un peu ça. À un moment donné, il y avait eu Georges Larac qui avait été invité à... Tout le monde en parle, puis il avait passé un bout d'un documentaire qu'il avait fait, puis moi, c'est vraiment ce documentaire-là qui a fait comme... Du jour au lendemain, j'ai fait comme fuck la viande, là. Mais d'abord, je suis pas quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande. Moi non plus, en plus. Genre, tu sais, j'aime la viande, mais je suis pas un carnivore, là. Je peux passer comme 3-4 jours sans en manger, puis je suis correct, là. Tu sais, moi, il y a aussi le fait, moi, je suis super paresseux en cuisine, là. Je cuisine pas, ça me fait chier, j'aime pas ça faire ça, c'est pas mon truc. Puis aujourd'hui, être végétarien, c'est super facile, là. Ils vendent des croquettes végétariennes. C'est comme des croquettes de poulet. Du steak haché végétarien. Ah, c'est ça. Tu peux rester aussi paresseux. Je l'aurais sûrement pas été, genre, dans les années 90, années 80 ou avant ça, là, que faut que tu sois imaginatif pis que tu crées, non. Que tu fasses une recette de quinoa. C'est ça, avec, ça change pas grand chose pour moi, puis, tu sais, je m'en fous un peu de ce que je mange, mettons. Fait que, moi, que ce soit de la viande ou pas, ça change pas grand chose à mon plaisir de manger. Mais à quel niveau t'es végétarien, je veux dire? Est-ce que t'as l'impression que tu vas arrêter de manger des bonbons parce que tu lises... Ben, j'essaye, là. Mais tu sais, je suis pas parfait non plus. Je suis pas un preacher non plus, tu sais. C'est pour ça que je dis ça. Je suis pas en train de faire la morale à personne. Tu sais, ça peut arriver à un moment donné que je me cale une poutine, là, pis que là, la sauce est brune, pis qu'il y a probablement de la graisse animale. Tu sais, ça peut arriver, mais tu sais, j'essaie, moi, en fait, dans la vie, tant que t'es en paix avec les choix que tu fais, pis tu sais, c'est ça l'important, là, au bout du compte. Puis là, en ce moment, tu sais, je suis capable de me donner un 99% de réussite. Fait que je suis quand même fier de ça, tu sais. Puis ça me convient, tu sais. Mais 1%, c'est quoi? Ben, justement, là, je me colle une poutine. Mais t'es-tu végétarien ou végétalien? Végétarien. Végétarien, ok. Fait que, mettons, fromage, les œufs, pis ça, c'est correct? Ouais, j'y vais. Parce qu'il y a une affaire que je voulais te poser, parce que t'as fait cuire tes grillades pour Hochelaga. Ouais, ça, c'est il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Puis, t'étais pas végétarien à ce moment-là? Non. Ok, c'est quand même récent. Ça doit être la seule affaire que tu regrettes, les grillades. C'est sûr. Non, mais tu sais, pis ça arrive. À un moment donné, comme l'été dernier, j'étais en road trip, tu sais, pis là, j'étais hébergé chez des gens, pis là, j'arrive, pis là, le repas arrive, tu sais, c'est de la viande, pis là, je suis comme... Tu sais, ça changera rien... Dans le sens, pour moi, c'est un choix de consommation aussi, tu sais. Fait que moi, quand je fais mes épiceries, je mange pas de viande. Si je mange au restaurant, je mange pas de viande. Mais là, je suis comme, bon,
Là, rendu là que je le jette à la poubelle, Ou ça, tu le manges. c'est ça. Fait que tu sais, je vais le manger, puis aussi, tu sais, par respect pour les gens te reçoivent, là, Ouais, tu sais. j'étais un peu le même aussi. T'sais, mes parents, mettons, ils me faisaient souper. Ben, ils faisaient attention ça. après quand ils le savaient, mais ils me faisaient souper, puis j'étais comme, ben là. C'est Ouais, ça. si tes parents, de la c'est viande. plus libre. là. Ouais. Mais tu sais, je te dirais, moi, c'est ça. Dans tout ça, là, cette histoire-là, j'essaie d'être en paix avec moi-même, puis je le suis. Fait que, voilà, je suis satisfait de ça. Bah, D'ailleurs, ça me fait penser à deux sujets un peu qu'on a parlé à date, le végétarisme. Puis on avait parlé aussi de Mike tantôt, mais moi je me posais la question, c'est venu comment vos collaborations un petit peu avec Mike? Ouais. Parce que lui aussi est végétarien, fait que c'est pour ça que j'ai Ouais. comme fait ce lien-là, ça par Mhm. rapport, Ouais, mais... c'est beau bien lien. bon. Mike, tu sais, Mike, c'est un gars qui adore la relève. Puis je pense que c'est pour ça que Mike est toujours pas devenu un espèce de mononcle oublié. Ou là. de Ouais. has-been un peu. Ouais. Tu sais, Mike se tient dans ce qui bouille, Mike se tient dans ce qui est nouveau. Il est très actif, il fait encore des open mic, Ben, il tu sais, fait... il a juste le podcast. Ouais, Tu sais, ouais. il Ben oui. fait des podcasts. Je veux dire, c'est pas de sa génération, le podcast, là, Non, ou en tout c'est- cas. Puis il est là-dedans, puis c'est sûrement une des personnalités au Québec qui aide le plus en ce moment, le Ouais. podcast. Fait que, Ouais. tu sais, il est très cool, puis je pense que c'est ça. Fait que tout ce que nous autres on fait, ce que Bernatchez fait, ce qu'un Julien Lacroix fait, ce qu'un... Mike, ça vient le chercher, il aime ça, puis il se tient au courant. Puis Mike, depuis qu'on l'a connu en route, il nous a aidés. Tu sais, c'est un gars... il nous a pas sous son aile, mais s'il y a une chance de nous plugger, on a fait de ses premières parties. Bon, c'est arrivé. Mais tu sais. ici, en plus, à Valleyfield. là. Pardon? Vous avez fait sa première À l'hiver passé, Valleyfield, je ouais. pense, Non, c'est ça, c'est un gars qui a vraiment le cœur sur la main, c'est ça. Puis tout ce qui arrive en ce moment, là, je veux pas t'en rentrer là-dedans, Non, ça c'est me tente bon. pas t'en parler, Ouais, mais moi, je suis correct. tout ça m'attriste beaucoup parce que je pense que ça part juste ça part d'un C'est une exagération médiatique, je trouve, un peu. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je pense que ça part d'un malentendu où faut que tu vois Mike sur scène, vu qu'il est pas en personnage, vu que ça reste Mike Ward. Ouais. Mais quand il est sur scène, c'est un méchant lutteur, Mike. Ben oui, c'est Ouais, Puis c'est le ça. méchant lutteur, il arrive dans le ring, puis il dit des énormités pour que le monde l'aime pas. Mhm. Puis c'est juste ça. Puis un coup que t'as ça en tête, je vois pas comment tu peux être choqué à ce point-là, tu sais. effectivement. Puis là, je veux dire, il reçoit des menaces de mort, tu sais, puis etc. Fait que tout ça moi, tout ça m'attriste de voir qu'il est pris là-dedans. Là, puis là, ça fait 1 an et plus que ça dure. En entrevue, s'il y avait ces propos-là, là, tu serais, ok, c'est une vidange. Mm. Mais si tu sais que c'est un personnage, le gars, il est fin, là, pis c'est... Ouais, Écoute, là... c'est ça. Fait que, bref. Mais ouais, non, c'est ça. Ben oui, Mike, c'est un gars qui il aime ce qui est nouveau, il se tient Ouais. au courant, puis Ben, d'ailleurs, son Je pense que podcast, c'est une belle vitrine aussi pour la relève. ouais. Encourager ce monde-là, puis moi, je trouve que c'est vraiment bien, là, comme podcast, là. Ouais, c'est Grosse visibilité. Mhm. Ben oui. Ouais. Ben, tu prends juste l'exemple au Geekfest. Genre, tout après la remise de prix de mascarade, tu sais, je vais voir comme la gang de cosplayers, puis je dis, hey, venez vous voir le podcast de Mike Ward après, tu sais, puis ils m'ont tout dit, hey, c'est quoi un podcast? Ouais, exactement. Mais le Geekfest, c'est fait, tu sais, Ouais, pour... c'est ça. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Il y a comme, tu sais, le podcast, c'est une très grosse vitrine au Geekfest, là. Ouais. Ils mettent dans l'avant-plan. Fait qu'ils sont tous venus le voir. Mais c'est quand même en parallèle du Geekfest. C'est en parallèle, mais en même temps, moi, je trouve que c'est une chose qui Ben, m'a Ouais, attiré. c'est une partie du Geekfest, mais je veux dire, il reste qu'il y a beaucoup de monde qui vont au Geekfest, pis c'est pas nécessairement pour la partie Podcast Mania. Non, non, non. Effectivement. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est en parallèle. Ça Mais va tu sais, chercher c'est deux ça. crowds différents. Faut juste le faire découvrir, je pense. Comment t'as aimé ça, toi, le jardin? Ça a fini par, ben, c'était super écho, là. Ouais, le son, t'as... Non, en tout ben, cas, nous autres, ça a bien été, puis même, non, ça sonnait bien, puis j'ai écouté l'épisode que ça a donné, ouais, puis ben, à l'audio, c'est ça, je me suis dit, à l'audio, ça bon. doit Ah, être ça sonne bon, super mais bien. sur place, là, Sur place, là, faut que tu te concentres pour comprendre ce Ouais. que le monde y dit. Ouais, c'est Non, mais je te dirais que nous autres, à la limite, ça nous a aidé parce qu'on a tendance souvent à se piler ses pieds quand on parle à Décideret. Puis là, vu que c'était super écho, ben on écoutait ce que l'autre avait à dire. Puis là, Ouais. on répondait. Puis pour vrai, j'écoutais l'épisode, j'ai dit, c'est plus structuré, tu sais. Fait qu'on devrait toujours faire nos Avec épisodes l'écho. dans une caverne. Ben, nous C'est autres, ça. en plus, on enregistrait un épisode pendant que vous Ouais. étiez sur scène. Ah ouais. On vous entendait en écho. Ben, je pense Ouais. que dans l'épisode, on peut l'entendre pendant une couple de secondes, là. Ah ouais. On entend l'écho décidéré dans notre épisode. C'est que c'est drôle, ça. Ouais. Ben, d'ailleurs, Dom, juste avant d'enregistrer, il cherchait les toilettes, puis il est tombé sur nous autres, genre, pendant que nous autres, on était en pause de problèmes Ouais. techniques, genre. Vous as-tu pissé dessus? Ouais. Ben, il a Ouais. pissé sur Emily dans l'entrée. Puis Mon il dit, ah, ça, c'est un message de Max, puis il nous pissait dessus. Ouais. Hey, mais là, cette idée d'enregistrer dans les toilettes aussi. Ouais. c'est pas- Ouais, c'est ça. C'était pas C'est fort, pas fort. Mais, Non, c'est ça. Fait qu'il s'en allait justement, là. Il restait comme, là, il dit, quelle heure? Puis, il est genre, moins deux. Hey, shit, moi, faut que j'y aille, là, tu sais. Je commence en 2 minutes. ouais, ouais. Ah ouais. Non, c'était... Mais, C'est cool. c'est moi, on pourrait peut-être y aller avec, tu sais, on voulait, moi, vu que toi, t'es fan de Final Fantasy VII, Yes! Ben oui.
Toi aussi? C'est mon deuxième, c'est un de mes deux, mon top 2. Je viens de passer, je dis ça, puis finalement, je suis même pas prêt parce que l'ordi, il est gelé. Je vais juste aller... je voulais faire un genre de petit quiz. Ouais. Pendant que tu cherches, on peut peut-être parler de pourquoi. Parlez-en, allez-y. allez-y. Le jeu. Ok, oui. Bon, vas-y, Max, commence. Et l'histoire. Ben oui, l'histoire. C'est une histoire qui va partout. Ça parle d'espoir, ça parle d'amour, d'amitié. Mais de la pollution Tout est aussi, là. en De la plus, pollution, ça parle. Oui, c'est très écologique comme jeu. Les personnages sont malades. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est... je m'y connais pas à fond la caisse là-dedans, mais j'aime beaucoup le cyberpunk. Ouais, moi, ouais. Puis là, le début dans Midgar, c'est hyper cyber. La grosse corporation qui contrôle toute la ville. J'adore ça. C'est tellement venu me chercher. Puis moi, pour moi, l'adolescence, puis même encore aujourd'hui, on dirait que ma vie, c'est de me trouver des moyens de déconnecter de la réalité puis d'aller ailleurs. Ouais. Puis ce jeu-là, c'est le premier jeu qui a vraiment réussi. Fait que mon adolescence, quand j'avais genre 13 ans, ça a passé là-dedans. Là, même au niveau de l'histoire, même au niveau geek, moi je capotais sur le côté matériel, le côté summon, Ouais. mais le côté technique m'intéressait beaucoup, mais l'histoire est venue vraiment me chercher, comme tu dis, avec le cyberpunk, la corporation, les personnages, la musique, Ouais. était excellente. Dans mon téléphone, là, je dois avoir genre en ce moment à peu près 10 albums de musique de Final Fantasy. Ah ouais? Oh ouais. Puis j'en ai pour toutes les occasions. Là. Puis moi, je suis la noob qui a jamais joué ni vu Final Fantasy. Fait que... Mais c'est correct, tu sais. Je parle toujours d'homme, lui, il est Zelda. OK. Mais regarde. Moi, de mon côté, je suis Final Fantasy. Puis tu sais, des fois, on s'en parle, puis on comprend que c'est les deux jeux. Malgré que tout le monde les met toujours en opposition, mais ça a rien à voir ensemble. Ça parle pas du Non. tout Ben au non. même monde, puis c'est Vraiment correct, là. Puis en même temps, tu sais, Zelda, c'est pas un JRPG, là. Non, c'est ça. C'est autre chose, là. C'est pas du tout, le cerveau fonctionne pas pareil Non, ben dans non. ces jeux-là. Fait que tu sais. Mais Zelda, c'est beaucoup plus puzzle qu'aventure, pour vrai. Ouais. Puis Final Fantasy, c'est l'inverse, là. Ben, tu sais, pour moi, au final, c'est mathématique. Il arrive de quoi? C'est action-réaction. Il y a ça. Bon, c'est quoi ma solution pour battre ça? Tac, 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 tac. Tu fais ça. OK, là, il arrive ça, je fais ça. Tu sais, c'est une logique mathématique, en fait, là. Ouais. C'est Faudrait que j'essaye ce jeu-là. Ben, tu sais, il y a Faudrait. beaucoup de monde qui dit qu'elle m'a vieilli à cause des graphiques. Moi, personnellement, je le fais une fois par année, le jeu, là. Les graphiques. On s'en fout. Ben, on s'en fout des graphiques. C'est pas là que ça se Fait passe. que, êtes-vous prêts pour un petit Oui, un quiz? petit quiz. Là, Moi, je vais comment- faire les bruits de fond. Je vais mettre ça épique. Je m'attendais pas à ça. Moi, non. Moi non plus. Fait que là, comment, si on a la réponse, on... Ben, au début, je voulais acheter des Squeak Toys, mais on n'a pas eu le temps. Ok, genre, c'est comme- correct. Fait Fait qu'on qu'on peut- peut- on lève la main en Parfait. personne, puis... Ouais, c'est parce que toi, je te verrais pas, fait que tu vas te l'envoyer. on tape des mains. Priorité de... Ok, bon. Ok, cool. Ben, dans le fond, Fait je vais t'aider à dire qui a levé Super. la main ou quoi Ok. Au pire, on a d'autres répliques, fait que c'est Ouais, cool. c'est ça. Ok, bon, fait que... Les premières questions. Vas-y. Les matériaux qui peuvent être équipés viennent en combien de couleurs? Vas-y. Ça, c'était Oh, Dan. Dan. Faut que je dise le nom ou je peux les nommer? Les couleurs. Faut que je dise toutes les couleurs? Ouais. Ok, t'as le jaune, qui est les... Ah ben, en combien de couleurs? C'est la quantité de couleurs, en fait. T'as le jaune, t'as le vert, t'as le rouge, t'as les... Putain, j'ai dit vert, jaune, rouge, bleu, mauve. Je pense que c'est tout. Droit de Moi, je réplique? dirais 5. Jaune, rouge, vert, bleu. Jaune, rouge, vert, bleu. 4. Ah non, non, ben t'avais raison, Dan, excuse-moi, avec 5, c'est parce que c'est pas moi qui ai fait le quiz, j'ai demandé à un de mes amis de le faire. Ah. On salue Olivier. Parce que dans le fond, je viens de voir, c'est parce que je lis sa réponse après, parce qu'il dit le blanc et le noir ne sont pas équipables ou utilisables. Fait que je pensais que c'était ça. Non, Mais c'est c'était 5. effectivement Ouais, c'est 5. 5. Fait que un point pour... 5, c'est ça. Fait que, ben... Moi, j'ai numéré les couleurs. Jaune, Bonne rouge, réponse. vert, bleu. Puis le genre de mauve qui est les... Ben, c'est Ouais, support, c'est ça. magenta. En support. Magenta. Magenta support, ouais. Emily, tu veux-tu noter les points, peut-être? Ouais. Un peu sur ton seul ou quelque chose? Ah oui, oui, nécessaire. oui, le rose. Fait que, Ben, un c'est point comme pour les- Dan. support, le counter-attack, Oui, tout oui, ça. oui, 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 oui. T'as raison. Deuxième question. Ok. Vas-y donc. Quel est le nom du Limit Break Final Dairis? C'est Venus Gospel? Droit de réplique? Non, mais je sais que c'est pas ça, là, mais genre Angel Wings, mais je pense que c'est le premier. Je sais pas. Dan, t'étais C'est proche. Great Gospel. Exactement. Ouais, c'est ça. Crème, ok, toi, Bonne C'est réponse. quand même fort. tu y es pour vrai, là. Ensuite, troisième question. Combien de matériaux enemy skill peut-on trouver au total? Je vais dire 23, mais je suis pas même pas sûr. Tabarnak. Ah, je sais pas. C'est une très bonne question. Je sais pas. J'ai jamais Combien compté. de matériel ennemi skill?
J'ai aucune idée. Ah, le matériau ennemi skill dans le jeu ou le nombre d'ennemis skill? Genre, je sais pas, 4? De matériaux... Ouais, C'est exactement. trois. Bonne Ben, réponse. Yeah! Un Yeah! point pour Max. Yeah. J'ai mal compris la question. Prochaine question. Qui est la mère biologique de Sephiroth? Max? Lucretia. Bonne réponse. Oh, Ouais, qui c'est était pas- la bien-aimée de Vincent Oui, Valentine. puis c'était pas Genova, là, tu sais, pour ceux qui écoutent. Non, Ben non, Genova ben non. n'est pas la mère biologique. Question piège. Prochaine question. Quel est le nom de famille de Barrett? Wallace. Oh! Bonne réponse. Je le savais, mais... Quel matériau peut être échangé contre l'item Guildbook? Oh. Matériau ou item? Matériau qui peut être échangé contre l'item. Non, là, je suis baisé. Je vais essayer avec le Master Summon. Non, hey, je sais pas. Bon, on va passer à la prochaine. C'était Underwater. On doit avoir le matériau. Pour enlever le timer oui. de Emerald Weapon. Ah. Fait que on passe aux dernières questions. Il y en a 3. C'est Oh, les mon plus Dieu. difficiles. Oh non. Ok, cool. Il y en a 4 finalement, excusez. Ah, ben cool. Quel ennemi skill du monstre Dragon Zombie Facile. ne peut pas être utilisé par ce dernier qu'une seule fois par Save Life? C'est quoi ça? Je sais pas ça, c'est comment. Je sais pas ça. J'ai pas lu les questions avant de les poser Je sais en fait. pas, Hein. je sais Attends, un pas. peu, je vais la redire. Ouais. Quel ennemi skill du monstre Dragon Zombie ne peut pas être utilisé par ce dernier qu'une seule fois par Save Life? Je sais pas. Je- T'as les yeux rivés au ciel. Ouais, C'est quoi? Pandora's Box. Ah, ben ouais. Ah, ok. Mais ça, en plus, il fallait- les yeux non, mais- rivés au ciel vers Puis la le pire, gauche, c'est là, si vraiment je peux chercher la expliquer mémoire. pourquoi. Ils l'utilisent pas souvent. Puis la façon de l'avoir, c'est fait que tu le manipules puis tu le contrôles pour te le faire sur toi-même. Pour l'avoir. Oh shit. Je suis... C'est vrai que ça va Fait que, prochaine question. Quelle pièce de théâtre existant seulement dans l'univers de Final Fantasy VII est fait Ah, référence tout au long du jeu? Hamlet. Non, c'est... Le nom de la pièce, pas du... c'est pas The King, quelque chose, là. Ouais. C'est pas du Shakespeare avec le roi Stu Henry? C'est la pièce qui est au Golden Saucer, là. Ouais, c'est ça. Ah, je la connais pas, je vois le nom, Il mais... me semble qu'il y a The King, Ouais, quelque il y a chose. des King, il y a des non. King, mais... Non? Quelle pièce de théâtre Je sais Mais il y a existant un roi seulement... là-dedans, en tout cas. Tu peux voir à travers la serrure, là. Je sais qu'est-ce que tu parles, là. Qu'est-ce... Au je sais Honeybee's Inn. Non, J'ai l'impression peut-être que vous ouais. avez, peut-être que je vais vous dire Je sais le nom, pas. vous me direz s'il y en avait un de vous deux qui avait raison, Parfait. Loveless. Ah, Loveless, ouais, ben ok, oui. mais... Non, c'est bon, je sais c'est quoi. Non. Mais non. Ouais, ça. Mais c'est au Honeybees Inn. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mais je sais où ça se passe, par exemple. Ça vaut pas de points, mais... Ok, nommez tous les Monster Weapons apparaissant dans Final Fantasy VII. Des weapons. T'as Ouais. le Ruby. T'as Emerald. T'as Ultima. Puis t'as celui qui se pétait, là, assez rapidement. Il en manque 2. Je sais qu'il en manque 2. Ouais, il t'en manque 2. Tu dis Emerald, Ruby, Ultima. Puis les deux autres, on les voit genre 2 secondes. Là, fait Ouais, que j'ai c'est aucune ça. idée. Tu J'abandonne. sais pas plus? Non, j'ai les mêmes que toi. Il te manquait Diamond et Saphir. Ah. Diamond, c'est celui qui marche, qui se fait péter. Ouais, par c'est ça, il se fait Puis, le canon du Junon. L'autre, c'est une vidéo, il se pète la tête, puis ça finit là. là. Ouais. Ah ben, coudonc. Moi, je te donne un mérite pour les 3. Dernière question. Yes. Oh! Quel matériau peut-on obtenir comme deuxième prix dans le minigame de manœuvre militaire lors de la première visite de la ville de Junon? Le Phoenix. Oh. Je vais aller avec Counter Non. Magic. Ouais. C'est quoi? HP+. Ah, c'est bon. Ah ouais. Ah, ouais, c'est deuxième, parce que le premier, c'est Ah, Phoenix. c'est ça. Le premier, c'est Ah, Phoenix. Christ. Fait que c'est quoi les pointages, Émilie? Mais moi, je suis trop bon, fait que Dame 2, Max 3. Hein? c'est vrai que c'est gagné. Ben ouais, hey, non. on Je a- pensais on a- que tu pensais que je On a m'étais su fait la rincer. fanfare, on a su la fanfare. J'ai juste ça. Ah bon. C'est moins cool, mais ok. Fait que, amène-moi 30 secondes, je vais aller chercher. On avait un prix pour le gagnant. Hein? Ah, ben oui. Ah ouais? C'est quoi, de la coke? Ouais. Chris, c'était fort. Ah, non. Je vais prendre le temps de dire que j'ai jamais fait de coke. Mais moi, j'avais des questions cool, plus storyline, moi. Que même si t'aurais pas été gagnant, c'était pour toi. Hein? Quoi, Chris? C'est bien malade, ça! C'est Alex qui l'a fait en J'ai plus. fait ça cette C'est nuit. toi qui as fait ça! Ouais. C'est Ouais. écœurant, mon chum! Une belle horloge. Hey, aïe, aïe!
Une belle horloge Final Fantasy avec Cloud et son épée. Découpé dans un Mais vinyle. c'est incroyable, ça. C'est pour ça que c'est l'artiste aussi de C'est vidéo, incroyable. Tu comprends-tu pourquoi qu'on l'appelle l'artiste? Ben oui, mais là, tu le mérites ton Là, je viens de titre. voir, par exemple, l'aiguille est pognée en dessous des fesses de Cloud. là. Oui, bon, ben c'est comme s'il se faisait enculer par le... C'est correct, peut-être qu'il aime ça. Hey, c'est incroyable comme cadeau, merci infiniment. Ouais, ça fait plaisir. Comment tu fais ça? C'est découpé avec un genre d'exacto chauffant. Mais mon Dieu, hey, là, je suis content d'être venu. C'est malade mental. Là, il est On content. postera ça, là, on fera une photo. oui. Oui, ben oui. Ouais, ça fait plaisir. Wow, ça n'a pas de bon sens, merci. Infiniment. Fait que c'était la joke, on voulait faire un quiz, mais finalement t'as gagné pour vrai. Ben fait que là, on oui, était comme que tu gagnes ou pas, ça sera un prix de présent, un prix ça de aurait été plate qu'ils participation. partent avec. Ouais. Ouais, Bon, je l'aurais ben, rêvé. Alors, il est beau C'est pour vrai, je vraiment l'avais très pas beau. vu, moi. C'est vraiment Wow. très très beau. Hey, ça va être à côté de mon horloge pénis, là. Ouais, ouais, c'est vrai, en arrière, on le voit souvent dans tes C'est lives. super beau. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Wow. Oh, on va le montrer à ma mère tantôt. Pile non incluse. Ah, c'est que ça. J'en avais pas, désolé. Ouais, c'est bien correct, mon chum. C'est bien Rendu là, correct. c'est rendu Ouais, là, c'est c'est ça. le gars, il est Mais frustré. c'est pour ça, parce qu'on essaie des fois de temps en temps, ben pas à tous les invités, mais de faire des petits cadeaux. Puis là, on se demandait, tu sais, avec Personnalisé, Dom, avec tu sais. Julien, Ouais, ouais. on se demandait, puis là, Julien disait des vinyles, puis là, Max, il dit Final Fantasy. Dom me disait Final Fantasy, puis quand Dom m'a dit ça, j'ai fait comme, ben je venais justement d'avoir l'idée comme entre les deux, un Ah vinyle ouais, de, ben c'est parfait, Final. ça. C'était écœurant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yeah. Fait que... On y va déjà un c'est peu ça, avec ben. des questions du public? On pourrait y aller. Je moi, vais je pensais juste. qu'on parlait de Non, Twin continue Peaks un peu. Ouais, Ouais, oui. Twin Peaks. On a encore 2-3 affaires qu'on veut parler, en fait. Ben, allez-y. Mais commence un peu, Dan, pendant ce temps-là. Moi, j'ai 2-3 trucs à régler sur Qu'est-ce que je l'ordi. dis, c'est... Ben, parle de Twin Peaks. Ok. Ben, Twin Peaks, dans le fond, moi, ça, je savais que t'aimais ça déjà. Ben oui. Moi, c'est venu sur le tard, là. J'ai écouté ça il y a comme quelques mois. Ouais. On m'avait dit que c'était bon, je l'ai écouté. On m'avait dit que c'était cheesy, tout ça, puis les personnages overreact dans les scènes, mais c'est bon. Ça fait que ça Ah, devient bon. Il y a tellement de choses, des fois tellement absurdes, là. Tu sais, comme, parce que moi, je l'avais déjà écouté, puis là, je me suis dit, j'avais le goût de le réécouter, fait que j'ai commencé, il y a peut-être 1 mois et demi. Je l'ai réécouté, puis tu sais, il y a que la scène, à un moment donné, il y a Audrey avec son père qui parle d'affaires super sérieuses, puis là, t'as un Amérindien en arrière dehors dans le background comme... Ouais, c'est son frère. Il pitch une flèche, ouais. Puis il pitch une flèche. Puis là, c'est comme super sérieux. Puis là, de temps en temps, au 30 secondes. Exactement. Moi, je trouve ça malade, là. Ah, C'est comme... Ben, moi, j'ai écouté Twin Peaks, j'étais en grosse peine d'amour. Ok. Puis là, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis c'est ça, le côté vaporeux de la série fitait exactement avec mon état d'esprit, là. Tu sais que le jour, la nuit, tout se mêlait, les émotions. Puis là, l'espèce de côté très sombre de la série, tu sais, c'est une série d'extrêmes, là. Tu vas très, très sombre. oui, ben oui. La mort de... Puis en même temps, il y a un côté hyper lumineux qui est... c'est vraiment l'affrontement entre la lumière et l'ombre. Mais Ben, oui, c'est ça, c'est le White exactement Lodge, ça. Black Lodge, tu le vois aussi, là. Tu sais, ils sont pense qu'on peut conscients de parler ce de qu'ils font dans spoilers, la série, en Oui, plus. là. exact. Puis le côté absurde, le côté décalé, les Ouais. réactions des personnages, tu sais, le père que sa fille vient de mourir, puis là, il danse dans le salon. Il y a de quoi dans le décalage qui était parfait pour mon état d'esprit, l'espèce de... Mais je veux David Lynch, déconnecter. il a tout le temps été quand même fort là-dedans, dans des affaires totalement comme... C'est un univers à part. Là, tu sais, ça se passe dans notre monde, mais c'est vraiment comme notre monde, mais avec un côté très surréel, là, très... Ouais, c'est venu me chercher cette série-là, puis tu sais, tu finis par... Même les bouts... Tu sais, la 2e saison, il y a comme un gros creux de vague, à mon avis. Mais dans le même milieu, ça, là, ouais. tu l'écoutes, Mais t'es la comme... fin de la 2e saison, par exemple, moi, je trouve que c'est le meilleur bout. Là, Ouais. de... Mais tu sais, le bout, mettons, où Benjamin Horne revit la guerre de la sécession. Ouais! La guerre de sécession, t'es comme, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Ouais. Mais même ça, c'est hypnotisant, tu sais. Ouais. T'es là, ça mène nulle part. Ou l'espèce de femme qui est rendue super forte, que là, elle revit son secondaire en faisant les Olympiades. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ouais, mais en tout cas, ouais. Elle a un œil de La femme pirate, de là, Ed, ouais, la là. femme de Ed. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais même ça, t'es comme, je l'écoute, je sais pas pourquoi, mais il y a de quoi de captivant. Ah, j'ai Puis, l'idée de Drake Runner, genre, écoute, là, avec son... j'ai vécu ma peine d'amour de même grâce à Twin Peaks, puis ça m'a vraiment aidé. Puis après ça, j'ai lu il y a la fille de David Lynch qui a écrit le journal de Laura Palmer. Ouais. C'est super bon ça. Puis C'est pas ça qui fait l'entre-deux entre Twin Peaks. Non, c'est pas ça. Mais je sais qu'il y a un livre qui a été écrit entre Twin Peaks, là, 25 ans, puis la nouvelle série qui va recommencer. OK. là. Que j'ai pas Qui lu fait, encore, qui fait le non. lien entre les deux. ah non, ça Puis, j'ai pas. tu sais, moi, on j'ai m'en pas a lu. parlé un peu, là, je sais un peu c'est quoi, mais en fait, j'en parlerai pas,
Mais de ce que j'en ai compris, de ce qu'on m'a expliqué, je conseille au monde de peut-être s'informer un peu, si on écouté la série originale puis qu'ils veulent continuer à l'écouter, de peut-être lire ce livre-là, ou de s'informer un peu pour comprendre le lien entre les deux, parce que c'est sûr que ça va tomber en tenant compte de ce livre-là, dans le fond, la série. Là. Fait qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais d'après moi, ils vont quand même présenter ça exactement. Là, ils peuvent pas arriver puis on tient compte que vous avez lu le livre. Ils peuvent pas faire ça. Il y avait un film aussi. Ouais, le film qui est un prequel. Prequel, c'est ça. Puis en fait, c'est ça qui est cool. Le journal de Laura Palmer vient pas répondre à des questions, mais en fait, c'est que tu vois un peu appuyer, exactement. Puis ce qui est cool, ça a été écrit par la fille de David Lynch, fait que c'est legit dans l'univers de Twin Peaks. Et puis vu que c'est sa fille qui l'écrit, ben tu finis par vivre c'est quoi être une adolescente avec les extrêmes que ça amène, les bonnes journées, les mauvaises journées. Puis elle, tu comprends, c'est une fille que, c'est ça, elle est partagée, là, je reviens avec Entre l'ombre et la lumière, là. Mais c'est une fille qui est partagée entre sa sexualité, en même temps, elle s'occupe d'un jeune handicapé, elle commence à faire de la drogue, tu sais, elle a Bob qui est tout le temps en train d'essayer de l'amener dans le côté obscur. Fait que c'est super intéressant. Puis quand j'ai commencé à le lire, je l'ai commencé à le lire la nuit. Puis là, ça commence, c'est vraiment son journal intime que tu lis, puis ça commence le jour où elle reçoit son journal intime, je pense que c'est son anniversaire de 12 ans. Puis elle dit « Ah, j'ai reçu ce journal-là, je vais essayer de te parler comme un ami, je vais essayer d'écrire dans tes pages à tous les soirs, te raconter mes journées. Bon, par exemple, là, c'était mon anniversaire, j'aimerais ça un jour avoir un poney, blablabla. » Tu racontes sa journée de rêve, puis ça finit par « PS, j'espère que Bob ne reviendra pas ce soir. » Puis ça m'a foutu la chienne, je l'ai fermé, puis j'ai attendu comme de le lire. Bob, c'est... à mon avis, le méchant le plus terrifiant. Bob, en plus, là, que techniquement, il était pas supposé d'être dans la série. Ouais. Comment est-ce qu'il est apparu, là? C'est parce qu'à un moment donné, tu le vois au pied du lit, mais là, ils ont repris la tête, là. Mais à un moment donné, tu le vois au pied du lit de Donna, je pense. Ouais. Puis Donna? Ça, c'est le monsieur avec les cheveux longs, là, en avec les jeans. cheveux longs. Ben, lui, dans le fond, là, c'est un caméraman ou un preneur de son, je sais plus quoi. C'est un gars technique, en tout cas. Puis c'est juste, il était pas supposé d'être dans la take. Puis là, il avait l'air vraiment creepy au bout du lit quand ils ont pris la take. Puis ils ont fait comme Chris, on va utiliser ça. Puis c'est devenu Bob dans la série. Okay. C'est ça. Il y a beaucoup de choses dans cette série-là qui a été apportées par, tu sais, comme juste le nain. Le nain, là, qui parle en reverse. Hey, t'imagines-tu comment apprendre ces textes-là, ça doit être rough. Parce que t'apprends pas du texte, là. As-tu vu, Émilie, ces scènes-là? Moi, quand j'ai dit, j'ai vu juste des petits scènes, mais le nain, je l'ai vu à la fin une des 2 saisons. Je sais pas c'est quelle Danny il faisait, là. Il était dans une chambre rouge, là. Ouais. Ben, c'est ça. Il parle, c'est ces scènes-là. Il est assis, puis tu comprends puis là, il parle un peu tout croche, parce que ces scènes-là, ils les enregistrent en faisant comme des... Puis après ça, ils font jouer la scène à l'envers. Puis là, ça sonne comme Do you want a cup of tea? Ouais, exact. Fait que, tu sais, mais il faut qu'ils apprennent les sons. Fait que dans le fond, probablement qu'ils enregistrent la première take dans le bon sens. Ils la font jouer à l'envers, puis là, ils apprennent la sonorité. Ah, peut-être, ouais. Mais ça doit être quelque chose sur ces scènes-là en plus. Moi, j'aime beaucoup David Lynch. J'aime, tu sais, en entrevue... il est hyper humble, tu sais, il dit toujours les gens, tout le monde essaye de trouver un sens à tout ce que je fais, mais il dit, tu sais, moi je me fie... Eraserhead, c'en est un des pires. Moi je me fie aux images qui m'interpellent. Je fais un rêve, ben des fois je pars de ça. Il se fie à son intuition, il se fie à son état du moment. Fait que tu sais, quand tu dis le preneur de son, le caméraman qui est au pied du lit, ben lui il a vu ça, il a trouvé que c'était une esti de bonne image, puis il a dit hey, on intègre ça à la série, c'est malade, j'adore ce gars-là. Mais c'est pour ça, parce que comme je parlais, le nain, c'est parce que c'est le nain qui a apporté cette idée-là de tourner les scènes à l'envers. Tu sais, c'est pas une idée de David Lynch, parce qu'il a dit tu sais, on pourrait peut-être tourner ça à l'envers, ça mettrait un côté vraiment déstabilisant, vraiment comme un rêve, exactement, puis ça marche, là. Ça marche au bout, là. Ah non, c'est malade. The Twin Peaks, j'ai adoré ça. Moi tout, ça m'a sauvé. Ouais. Bon, ben, faut que j'écoute. Moi, j'ai écouté des bouts, comme je disais, là, mais... Mais moi, c'est une série qui, honnêtement, la première fois que j'ai commencé à l'écouter, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, cette shit-là? Bah ouais. J'ai écouté 2 épisodes, puis je l'ai mis de côté, genre, pendant peut-être un 6-7 mois, je me suis dit, pour que le monde trippe, ça doit être bon. Puis là, j'ai réécouté, puis j'ai fait comme, à un moment donné, là, après comme 4-5, tu comprends? C'est parce qu'au début, moi, je m'attendais pas à ce niveau de cheesiness-là, à ce niveau. C'est quelque chose, là. Moi, c'est ce qui me fait peur. Avec le revival, là, qu'ils vont faire un retour, j'ai peur qu'ils soient pas capables de reprendre ce mood-là parce que c'est un mood très particulier, là, Twin Peaks, là. Moi, j'ai tendance à faire confiance à Lynch. Ouais, moi tout. Mais j'aime mieux tout le temps pas me faire d'attente. Ouais. Que de me faire trop d'attente. C'est aussi que c'est une suite qui est légitime, tu sais, c'est pas on le ramène parce que on fait un remake, là, non, ça fit.
Ça fit à plusieurs points parce que en plus, d'après moi, c'était prévu depuis longtemps. Je pense que oui. Parce que, tu sais, Laura Palmer, dans le dernier épisode que justement j'ai écouté cette nuit, là, parce que je me suis dit, là, faut que je l'éclenche, là, je me dis, on en parle demain, il faut que j'ai fini de les réécouter. Tu sais, Laura Palmer a dit, justement, dans une scène en reverse, elle a dit, I'll see you back in 25 years. Ouais. Ça fait 25 ans, là, tu sais. Moi, je suis ça malade, là. Surtout si, Ah ouais, bravo Twin Peaks. Ouais, une très belle série. Très beaucoup à une série qu'il faut que je me tape. En mars, ça commence. C'est genre une saison et demie, là, fait que ça s'écoute vite, là. Ben, ça avait été arrêté à l'époque, ça, je pense. Oui, ça a été arrêté parce qu'il y avait une mauvaise réception. Puis d'ailleurs, le côté Demon, puis tout, les Black Lodge, puis tout, c'est venu encore là sur un imprévu, parce que quand ils ont su que ça reviendrait pas, ils ont fait comme, ben là, faut clore tout ça, puis comment est-ce qu'on peut clore ça rapide? Puis là, ils ont été vers, tu sais, c'était déjà un petit peu paranormal, Twin Peaks, mais pas tant. Puis fait que là, fin de deuxième saison, ils ont fait comme, bon, ben ok, on se dirige vers ça, puis là, c'est le Black Lodge, c'est comme, en tout cas, fait que c'est venu pour clore la saison, sinon, la saison 2 aurait pas eu cette tangente-là, dans le fond. Puis c'est une bonne chose un peu d'un côté, parce que ça l'a apporté vraiment... Je trouve que c'est une grosse base de Twin Peaks, la fin de la saison 2, ce que ça l'a amené. Puis le film, il répond à certaines questions de la série, puis le film est super pertinent, malgré que c'est un prequel, là, et c'est ça qui est malade, il réussit à répondre à des questions de la fin de la deuxième saison, même si c'est un prequel. C'est impressionnant. C'est mieux que Star Wars, hein? C'est mieux que Star Wars. Mais de ce que j'ai lu, Twin Peaks, d'une raison pourquoi ça a été cancellé, c'est que le monde n'était pas prêt pour ces genres de séries-là. Parce que à l'époque, c'est une des premières séries que c'est vraiment que t'as pas des énigmes, mais des intrigues qui perdurent sur 2 saisons, une saison. Avant, c'était des maximum 2 épisodes que t'avais dans ces séries, dans des séries à TV, que t'avais des follow-up à faire d'une série à l'autre. Puis c'était une des premières séries vraiment que t'avais une intrigue qui durait une saison de temps, là. Tu sais, le meurtre de Laura Palmer, tu le sais pas en un épisode, là. Tu sais, tu penses, ok, oui, t'avais, mettons, des Colombo, que c'est des affaires d'enquête, mais ça se fermait dans un épisode. T'avais beaucoup de sitcoms, t'avais beaucoup... Le modèle X-Files, le monde était pas prêt à ça, puis le monde était pas prêt à ça, parce que en plus, dans le temps, si tu manques, déjà que c'est une série relativement difficile à suivre au complet, puis tout comprendre, pas tant, mais si tu manques un épisode, t'es un peu fuck parce que là, tu comprends pas rien, puis dans le temps, t'avais pas de Netflix, t'avais pas d'enregistreur numérique, t'avais pas... Fait qu'il fallait que tu penses à l'enregistrer cassette si tu le manquais, puis il y avait beaucoup de monde, mettons, il manquait un épisode, pis t'es comme, je comprends plus rien, puis il lâchait. Fait que c'est pour ça que vers la fin, le monde a comme commencé à abandonner ça à l'époque. Je peux comprendre. Mais tant mieux, c'est cool l'espèce de deuxième vie de ces séries. Vraiment. Ouais. Écoutez ça. Ouais. Bravo tout le monde. Bravo David. On va y envoyer ça. Puis, autre sujet que je voulais vraiment parler, c'est que là, présentement, t'es en train de sortir un album, toi. Oui, ben en fait, j'ai reçu mes copies d'albums avant hier, le disque en tant que tel. C'est tout frais. C'est ça, fait que là, je suis super excité par tout ce projet-là. Ben c'est ça, j'ai enregistré un album chez nous, avec mon studio maison, dans Hochelaga, dans ma chambre. J'ai enregistré un album. Je te dirais l'album que ça fait longtemps que je veux enregistrer, puis que qui j'avais... est plus proche de tes... Ouais. De ce que j'ai vu, tu parlais de ça, c'est plus proche un peu de qu'est-ce que c'est d'être un artiste de la relève. Ça parle de ça, mais même d'aller... bon, je te dirais qu'à date, les albums que j'ai fait, ça va être mon 5e. J'ai toujours fait des albums vraiment plus teintés par l'humour, puis des albums que je qualifierais des albums d'été, qui s'écoutent en char, t'as du fun, tu ris, Maxime, il est de bonne compagnie. N'empêche que j'ai toujours eu cette espèce de petit... Vraiment cette envie-là de faire un album plus hivernal. Je marche l'hiver, je suis tout seul, la vie, elle vient, puis bon... Mais j'avais pas le courage de m'ouvrir assez. J'avais pas le courage de m'ouvrir assez. Puis j'ai commencé à le faire sur mon dernier album, Slacker. Puis ça a eu une bonne réception. Puis ça, on dirait que ça m'a donné l'espèce de coup de pied de faire comme, ok, tu peux livrer un journal intime. Puis tu sais, le monde accepte ça. Puis en fait, le monde aime ça. Puis c'est ça que les échos que j'ai, c'est surtout de ces chansons-là, comme vraiment plus intimes. Fait que là, je me suis lancé. Puis j'ai essayé de faire un album, c'est ça, avec une thématique... des angoisses que j'ai puis que depuis mettons 3-4 ans. C'est un peu un exutoire là. Ouais vraiment.
Puis j'ai décidé de faire cet album-là. Puis les chansons sont pas mal toutes reliées à cette thématique-là. Fait que c'est ça. L'album s'appelle Artiste raté. Ouais, d'ailleurs, je voulais parler un peu du nom, personnellement. Ouais. Parce que toi, à quel point tu considères ça... tu sais quoi, tu te considères comme un artiste raté ou c'est juste pour la thématique ou... Ben, c'est ça. Tu sais, je te dirais, mettons, dans les 3 dernières années, c'est le genre d'angoisse que j'ai eu. Tu sais, là, mettons, avec ça a pas tant de lien avec les Pic-Bois, mais tu sais, avec les Pic-Bois, ça fait un certain nombre d'années qu'on roule en musique aussi. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est difficile. Puis tu regardes à côté, puis t'as comme plein de nouveaux qu'eux autres, ça part, sont tac, le top du succès, pac. Puis là, t'es là, OK. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? C'est ça, puis à un moment donné, tu comprends, tu dis, OK, je serai jamais l'espèce de saveur du mois. Ce sera jamais facile. Est-ce que... est-ce que j'ai raté mon coup? Il est-tu trop tard? Puis là, tu pognes la trentaine, puis là, t'es... Oh, c'est... OK, le temps passe. Fait que ça a été des angoisses, que j'ai eu l'espèce de... Là, je fais quoi, là? On continue à se battre, là, tu sais, je veux dire, là, j'ai 30 ans, pas de blonde, là, je continue à passer ma vie dans un bar, à faire des shows pour 12,50, là, tu sais, ou même... Mais tu sais, comme je dis, c'est pas tant par rapport au Pic-Bois, mais c'est le genre d'angoisse de j'ai-tu ma place là-dedans ou je devrais aller me pogner une vraie job, là, comme on pourrait dire. Puis... Mais... Ouais, non, vas-y, continue. Pis c'est ça, à un moment donné, c'est des angoisses que j'ai eues, puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, fuck off pour vrai, là. Je suis heureux comme ça, dans cette espèce de broche à foin-là. Je vis bien. Je fais ce que j'aime, tu sais, je fais les choses à ma manière. J'enregistre mes chansons chez nous. J'enregistre ce que je veux. Je le fais comme je veux. Je garde la tête haute là-dedans. Je me prostitue pas, si tu veux. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi, tu sais, pour moi, l'artiste raté, qui est le titre de l'album, ben, j'y crois pas à ça. J'y crois absolument pas. Puis mes idoles dans vie, c'est des gens qui ont cette démarche-là aussi. Pour moi, un Mon Oncle Serge sera jamais au top de la gloire. C'est un peu ça, moi, dans le fond, je suis content de te l'entendre dire, si on veut, parce que moi, dans ma tête, tu sais, je vous considère pas, puis là, je dis vous, mais c'est plus je que vous. Parce que c'est pas, comme tu dis, c'est pas juste les Pic-Bois. Non, mais je te considère pas comme un artiste raté parce que justement, moi, un artiste raté, quelqu'un qui va se prostituer, c'est plus quasiment un artiste raté que quelqu'un qui assume puis qui vit de son art. Quelqu'un qui assume puis qui déroge pas de qu'est-ce qu'il veut faire, de qu'est-ce qu'il veut présenter. Moi, je trouve que c'est un artiste qui réussit, c'est un artiste, pas nécessairement un artiste accompli, pas nécessairement un artiste reconnu, mais c'est un artiste qui est vraiment proche puis qui fait qu'est-ce qu'il aime, puis je trouve qu'un artiste, c'est ça qui est important de faire, c'est de faire qu'est-ce que t'aimes, sinon tu deviens plus un businessman, pas un businessman, mais tu veux faire quelque chose pour vendre. Tu suis la vague, là, tu fais, mais c'est ça, puis tu vois, en fait, c'est toute cette discussion-là qu'on a en ce moment, c'est ça que j'explore dans l'album, comme tu sais, au début de l'album, c'est, OK, j'ai raté mon coup, ça se passera pas. Puis là, après ça, dans l'album, t'avances, puis c'est genre, les thématiques vont et viennent, comme un moment donné, finalement, tu comprends que, OK, non, un artiste, c'est comme ce que tu disais, puis un moment donné, dans l'album, ben, ça retombe. Ah non, ça marche pas. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi, la vie qu'on mène. La vie que je mène, c'est un mois, ça va super bien, l'autre mois, je suis super découragé, puis c'est correct de même. Ouais, puis c'est correct, puis c'est ça que je voulais mettre en album, en fait, ces angoisses-là. Fait que quand je dis, tu sais, c'est un album... Puis j'explore beaucoup la solitude aussi. Tu sais, j'enregistre tout seul chez nous. Ça a été les derniers mois, là, j'ai été tout seul. 90% du temps, j'étais tout seul chez nous. Fait que tu sais, à un moment donné, tu viens à rejeter le monde. Tu viens même à te demander... Asocial un peu. Ouais, tu viens même à... Là, je sortais d'un bar le soir parce qu'il fallait que je sorte de chez nous, puis j'avais de la misère à créer un contact social parce que j'étais habitué d'être tout seul. Fait que là, tu te mets à te demander... C'est-tu moi qui rejette le monde ou c'est le monde qui me rejette? Puis tu sais, c'est tout. Fait que j'explore, oui, l'artiste, mais l'espèce de rejet. Tu sais, mettons, là, tantôt je parlais de la vie en ligne droite, là. Tu sais, ça, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Puis je rejette à peu près la majorité de ce qu'on trouve dans ce chemin-là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, tu vis en marge. Puis à un moment donné, c'est ça, tu te demandes, c'est-tu moi qui choisis de vivre en marge ou on m'y a mis? Dans cette marge-là, je suis un freak qu'on a tassé ou... Fait que c'est tous ces sujets-là que j'explore. Fait que tu comprends que c'est un album qui est beaucoup plus personnel que ce que j'ai fait avant. Ça me crisse la chienne. Ouais, parce que c'est comme te mettre vraiment pour la première fois à nu en dehors d'un personnage, là. Puis tu vois, tu sais, même la pochette, c'est ma grosse face.
marqué artiste raté dans le front. C'est pas un hasard, tu sais, c'est ça, c'est moi, c'est ma face, puis je l'assume, c'est moi qui est là. Fait que c'est ça, c'est mon truc le plus personnel à date. Ça parle beaucoup de réussite, d'échec, de solitude. Ça parle de partager la vie aussi avec d'autres mondes. Fait que les chansons se répondent entre elles, tu sais. Un moment donné, je dis de quoi d'une toune, 3 tounes plus tard, je dis exactement le contraire en disant ouais. En faisant référence. Ouais, c'est ça. Les tunes se parlent, je parle de mes autres albums, même que des fois je renie puis que des fois je dis non, c'était cool, tu sais. Fait que c'est ça. On a vu l'évolution aussi dans tes albums. Je veux dire, t'as commencé avec Salut. Ouais. Qui était vraiment le Maxime adolescent, si je peux me permettre de dire ça. Après ça, t'as les petits gars mourront jamais, Maxos Gervoïde, que tu vois un peu le jeune adulte qui veut pas vieillir en tant que tel. Ouais. Là, tu tombes à Héros de la ville, que on dirait que t'embrasses plus ton côté adulte, mais... Ouais, ça commençait. T'as un petit côté gamin encore, mais là, tu penses ton premier album que c'était Maxime Gervais et non Maxos. Exact. Là, tu tombes à Slacker, qui est un peu le côté, comme tu dis, broche à foin de la vie, mais que t'embrasses ça. Ouais. Puis dans le dernier, là, qu'on va découvrir, je pense que tu vas plus... Là, t'es grande bang dans l'adulte, puis... Ben, pas plus bang dans l'adulte, je pense que c'est plus le côté aussi, comme qui vient d'exprimer... Ouais, je te dirais que dans cette... artiste raté qui sort là est vraiment, je pense, la suite de Slacker. OK. Dans le sens, j'ai le même mode de vie. Je pense pas que j'ai tant évolué. Ce qui a changé, surtout, c'est l'espèce d'acceptation malgré les côtés très difficiles et les bons côtés de ce mode de vie-là. Puis c'est le côté aussi, je pense, dans la démarche où là, j'ai plus peur de mettre mes angoisses, puis tu sais, de parler de ça, mettre mes faiblesses de l'avant. Chose qu'avant, je maquillais par l'humour. Ben là, à cette heure, l'humour est encore présent sur l'album, mais ça vient accompagner le propos, mais c'est vraiment plus le moteur, là. Vraiment plus. Ça accompagne le propos au lieu de le présenter. Mais en vieillissant, on finit par justement les assumer un peu nos défauts, puis tu sais, on fait avec un peu, puis on en est conscient plus un peu aussi. Là. Ouais. Puis ce que j'ai aimé aussi, d'habitude, je passe beaucoup de temps sur le texte. Je l'ai passé encore là, mais là, souvent, ce que je faisais, c'est que j'avais ma chanson, j'avais la musique, j'enregistrais la structure de la chanson, puis là, quand venait le temps des paroles, tu sais, mettons, j'avais le refrain. Puis là, quand venait le temps des couplets, ben, j'étais là devant mon ordi avec mon micro, puis là, je pensais, OK, qu'est-ce qui irait là? Ça. Puis là, je l'enregistrais là. Fait que les paroles sont beaucoup moins réfléchies. Puis ça a fait de quoi de plus brut dans les paroles, de plus naturel, plus proche de... Il y a des trucs qui se ramassent là-dessus que j'aurais sûrement jamais dit si j'avais pris le temps de l'écrire, tu sais, parce que là, j'étais là, je l'enregistrais, puis là, après ça, je le réécoutais, puis je disais, ouais, je veux-tu vraiment dire ça? Puis je disais, hey, si c'est ça qui est sorti, c'est ça qui est sorti, puis c'est correct normalement. Puis c'est ça fait des paroles plus brutes, plus crues, qui font peut-être un peu plus mal, avec l'humour toujours qui finit par s'en mêler. Mais c'est ça, je suis vraiment content de ce côté-là très brut, là. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Puis... Ben, d'ailleurs, moi je t'avais demandé hier, tu voudrais-tu qu'on fasse peut-être jouer une ben ouais, je savais pas quelle merde. Attends une minute là, dans ce cas. Ok, je vais y aller avec... celle-là, je l'aime bien. On va écouter... je vais le plugger. On va écouter Maudit que c'est cool. Maudit que c'est cool. Qui est une belle petite chanson, plus d'espoir, mais qui met en relief justement les angoisses dont je parlais. Fait que c'est ça, une belle petite chanson. Voici un extrait. C'est quand est-ce qu'il sort ce podcast-là? Jeudi. Ouais. Hey, ça va être le jour où je sors mes extraits. Fait que vous allez comme être les premiers à les avoir. C'est cool. Fait que on s'en va écouter ça. Super. Ça va bien aujourd'hui. Minuit 45, j'suis pas mal certain que les métros sont fermés. Dehors la tempête du siècle, les autobus sont tous pognés dans la côte. Y'a comme un long silence, pis je t'invite à dormir chez nous. Encore un autre silence, pis tu souris, maudit que c'est cool. Ma petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. On dit que c'est cool, on s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour.
décidé de dormir chez nous. Maudit que c'est cool. Maudit que on s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour. Maudit que c'est cool. Maudit que tu veux mettre un vinyle, pis tu choisis un album de Neil Young. T'as choisi Harvest Moon, c'est mon préféré. Maudit que c'est cool. Quand je te parle de lutte, t'as l'air moins sûr. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes affaires. Les mêmes affaires. Ma petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. Maudit que c'est cool. Maudit que on s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour. Maudit que c'est cool. La petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. Maudit que c'est cool. Maudit que on s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour. Maudit que c'est cool. Maudit que c'est cool. Hochelaga, pis tu m'as dit que tu pouvais très bien t'imaginer habiter dans le quartier, pas loin sur Cuvillier. Tu dis qu'en bougeant un peu plus, ça devient moins tough de passer l'hiver. Dans le temps je faisais du snowboard, peut-être qu'on pourrait aller en faire. Depuis un bout, je me sentais devenir un vieux garçon. Ça c'est pas cool. Non, ça c'est pogné dans mes routines pis dans mes habitudes qu'on vraiment pas cool. Vraiment, depuis un bout, je me sentais devenir un vieux garçon. Ça c'est pas cool. Non, ça c'est pogné dans mes routines pis dans mes habitudes qu'on ça vraiment rien de cool. Notre petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. Maudit que c'est cool. Maudit que on s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour. Maudit que c'est cool. Maudit que cette petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. Maudit que c'est cool. Maudit que on s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour. Maudit que c'est cool. Cette petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. Ça c'est cool. On s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour. On dit que c'est cool. Ma petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. Yeah, ça c'est cool. On s'est endormi collé, pis on a même pas fait l'amour. Maudit que c'est cool. Et voilà. Et voilà. Yeah. Wow, Ça donne envie. Pour vrai, c'est vraiment merci, bon. merci. Super. Ouais. C'est vraiment un feeling, un feel nostalgique, feel good en même temps. Puis C'est ça, je trouvais cette chanson-là, je l'aime bien parce que je pense que elle démontre un espoir, disons. Mais tu sens en même temps l'espèce de il était temps que quelqu'un arrive. Ouais, c'est parce ça. que ça allait Tu sens pas le bien. désespoir puis le côté qui se sent bien en même temps. Ouais, c'est ça. non, puis comme tu dis, tu sais, le côté personnel avec, tu sais, je me sens devenir vieux garçon, puis Ouais. tu réalises c'est d'où ce que t'es rendu dans la vie, tu sais, par à un moment rapport. donné, tu te rends compte que tes journées se ressemblent, là, pis t'es comme, man, là... Faut que je fasse de quoi. Je pense que, pour vrai, je pense qu'il y a un certain moment dans la vie où tu passes l'espèce de stade de vivre pour toi-même, là, pis qu'il faut soit que faut que quelqu'un, tu sais, exemple, mettons mon frère il a un enfant, pis tu sais, je vois qu'il vit, il redécouvre la vie, le plaisir de vivre à travers son enfant qui grandit, tu sais. Puis moi, évidemment, j'ai rien de ça. Puis tu sais, un moment donné, je suis comme, ah man, là, je sens que là, la vie, ça devient gris, là. Puis c'est ça, cette chanson-là, ça me donne espoir là-dessus. Ouais. Non, j'aime vraiment le mélange entre les deux côtés nostalgique, espoir, puis c'est vraiment feel good, là. Puis, Ouais. non, j'aime Mais vraiment- l'album j'aime est vraiment pas ton son. mal. Ouais, merci.
Ouais, c'est vraiment bon. À date, c'est ma préférée de cet album-là. Ah, Ouais. je suis content de l'entendre. Ça- C'est ça, tu vois, j'ai des tunes où je vais vraiment dans l'espèce de désespoir, d'autres tunes qui sont super lumineuses, puis comme je disais, les chansons se répondent, fait que... Parce que pour vrai, hier, tu sais, je parlais à Dan, puis moi, je te connaissais pas du côté chanson. Ouais. Puis, J'ai mis des tunes avant de partir. ouais, non, il m'a fait écouter des tunes, j'ai fait comme, ah, ok, cool, crime, c'est bon. Ce track-là, vraiment, je trouve ça vraiment Ouais. bon, là, pour vrai, là. Ouais. J'ai hâte d'entendre le reste de ton album. Ça, comme je disais, tu sais, l'humour s'en mêle, mais c'est vraiment Ouais. pas le moteur. Le but, c'est pas de faire rire, sauf que, tu sais, dans la vie, il y a de l'humour Ben, partout. c'est ça. Mais je te dirais que Ça cette fait tune-là m'a fait sourire, mais m'a pas fait rire. voilà. Le deuxième album est drôle. Hmm. Puis celle-là, elle te fait sourire parce que ça te rappelle des trucs que t'as vécu Ouais, c'est aussi, là. Moi, j'aime bien, je sais pas pourquoi la ligne... Je te parle de lutte, t'es moins sûr, mais tu sais, c'est pas grave. Oh, ouais, c'est correct, on est... Ben, c'est parce qu'un couple, c'est ça aussi. Je veux dire, Ouais. au début, quand t'es plus jeune, tu veux que ta blonde aime tout ce que t'aimes pour que tu vives ça avec C'est elle. ça. Puis en vieillissant, tu fais, écoute, Ah, fais ça a qu'est-ce pas- que tu veux. ça a Moi, pas j'ai ma rapport. bulle, t'as la Ouais. tienne. Ça a pas... C'est ça. C'est ça. Donc, là, sans vouloir couper court, parce que là, Ouais. je viens de voir, ça fait quand même longtemps. Puis, On travaille. ça fait qu'on va y aller avec les questions du public. Oh, mon Dieu, ça, c'est toujours bon. ça. Ben, Ouais. non. Non. On n'a pas encore beaucoup, nous autres, hein. Non, fait que, ouais. tu sais. On a quelques-unes quand même. là. Ouais, ouais. On va commencer avec Étienne Forêt. Ah, non. Pareil. Ah non, ça commence pas bien déjà. Qu'est-ce qu'il veut? Penses-tu qu'un Frank Sinatra robotique Ah. dans l'espace est possible dans un prochain film? Oh, j'ai pas... On dirait que ça coupe le son, j'ai pas entendu Ouais, ce que t'as dit. non, je sais, c'est ça le gag. Là, Ça, c'est c'est... vrai. Ouais, c'est pas mon genre de question, ça. Non. Je réponds pas à ça. On a aussi Étienne Forêt qui nous Ah demande... non, ah non, 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 non. Ah, il y a une autre question pour vrai? Ouais. Je savais pas. Qu'est-ce qu'il veut, Puis là? moi, j'ai dit, en plus, j'étais comme, ah, une question délicate, j'aime ça. C'est qui est con, ce gars-là? Qui est ton chroniqueur préféré à Décideret? Oh! Bonne question. Ah, Nicolas. Je réécoute souvent des vieux Décideret. Ben, j'aime tout le monde, là. Tout le monde a son apport, mais quand j'écoute des vieux Décideret, mon critère, et le seul critère que j'ai, c'est que Nicolas soit dans l'émission. Puis là, aujourd'hui, Nicolas vient beaucoup moins souvent à Décideret parce qu'il est occupé. Mais chaque fois que j'entends ses chroniques, je pleure de rire. C'est pas des blagues. Il y a une émission où Nicolas est tout seul avec sa blonde Marianne. Mhm. Julien est pas là, nous autres on n'est pas là, il y a Nicolas et sa blonde Marianne, puis écoute, je l'écoute, c'est 1 heure de Nicolas qui parle de politique thaïlandaise, là, je pleurais de rire. Il est dans sa bulle, là, puis en plus je pense qu'en arrière, il met des sons de tableau de bord de Star Trek. Fait que c'est malade, j'écoutais ça, là, ça me fait pisser dans mes culottes. Fait que, ouais, je vais dire Nicolas. Next question. Dominique Paulus. Oui. Après avoir été brûlé chimiquement, Fight Club Style, ton pénis, il est-tu correct? Moi, ça fait juste 7 jours que je connais cette exactement. Ouais, ouais, moi, mon je pénis, savais que c'est tu avais déjà parlé à des CD. Ouais, ben là, voulez-vous que, peut-être, Ben, tu peux y aller. la là, raconter. mais- Faire une histoire très courte, là. Ah, c'est que c'est con. Je revenais des glissades d'eau où j'étais allé avec Julien Bernatchez puis d'autres amis. Puis là, je reviens chez nous, je sens le chlore à plein nez, tu sais, parce qu'on est allé dans la piscine à vagues. Puis je dis, je prendrai pas ma douche tout de suite, je vais manger, faire une sieste. Bon, je fais mes trucs. Et là, maintenant, je vais faire caca, tu sais, comme n'importe qui revient des glissades d'eau. Puis là, bon, je fais ça, bon, je vais me coucher. Puis là, à un moment donné, le pénis se met à me chauffer. Puis là, au début, ça picote, je gratte. Puis à un moment donné, c'est vraiment comme... Puis là, je suis comme... Oh, tabarnak, là, Fait que je baisse mes culottes. Puis là, je vois que mon pénis, il est en train de... La peau est en train de fondre, mais... Tu sais, il y a des spots de chair rose. Ouais. Vraiment, là, la peau est plus là. C'est de la chair de pénis, là. Mais pas partout, c'est juste 3 spots, là, tu sais. Ouais. Comme, le premier réflexe, c'est je vais dans la douche, le contact de l'eau, ça chauffe. Puis là, je sors de la douche, ça brûle plus. Puis là, je me mets à me demander, je dis qu'est-ce que ça se peut. Puis moi, ma peau, elle réagit souvent à un nouveau savon à lessive, je fais une petite réaction, bon. Puis là, je me dis, OK, j'ai-tu utilisé un produit, j'ai-tu lavé de quoi hier? Puis là, je me suis souvenu que j'ai nettoyé ma toilette avec une solution de vinaigre et d'eau. Fait que là, dans le fond, sa toilette, il y avait un résidu de vinaigre. Puis sur ma peau, il y avait un résidu de chlore. Fait que là, quand mon pénis a touché, genre, le siège de la toilette, ça a fait une chlore et vinaigre qui est genre un esti d'explosif, là. Ouais, c'est ça. Puis ça a fait fondre mon pénis, brûlure chimique sur mon pénis. Mais oui, il est correct. Puis même une semaine après, là, il était parfait. Il était beau. Il était rose santé. Rose santé, il était pas gris. Comme quelqu'un qu'on nommera pas. Quelqu'un qu'on nommera pas. Ben, d'ailleurs, justement, on a une question de Dom Massy Ah, yeah. qui demande, est-ce vrai que le pénis de Dom est gris? Il s'est tagué en plus dans sa C'est question. ça qui est drôle. Ouais, ben oui. Ben, je suis content qu'il pose la question, Dominique. Je dirais, mais c'est le premier qui a amené ce point-là, c'est Julien Bernatchez, hein, qui a Ouais, amené c'est le fait cool. que bon.
je dirais pas qu'il est gris, mais je comprends le raisonnement que Julien a eu pour en venir à ça. Ok, fait qu'il y a vraiment une teinte... Ben, en tout cas, bon. C'est tel qu'elle met Je vous laisse vous imaginer. Je dirais pas, il est pas gris, il est pas couleur asphalte, là. Mais je comprends que Julien ait pu en venir publiquement devant des dizaines de milliers de personnes à déclarer que le pénis de Dom est gris. Ok. Voilà. Prochaine question. Oui. Final Fantasy 9 est meilleur que le 7, point d'exclamation. Ce n'était pas une question. Bah, tu veux. Puis il y a Étienne Forêt qui a juste répondu à ça. Nous sommes désolés, il fallait répondre sous forme de question. Ça, c'est, on voit l'esprit cartésien d'Étienne. J'aime beaucoup. Mais au gars qui a posé la question, moi, je peux répondre en place de langue, il m'a dit fuck you. Ah, parce que c'est Simon Dubois, en fait, là. Fuck you, Simon. Qu'on a déjà reçu sur le podcast. Ah, ok. Ben, je sais pas. Ben, si monsieur a préféré le 9, tant mieux. Moi, le 9, honnêtement, je le trouve trop enfantin. Il est très cartoon. Mais moi, je l'ai bien aimé, mais il est très. Mais tu sais, mettons, le premier 3 heures, là, c'est des missions, là, c'est long, pis c'est... Ouais. Pis c'est pas mon truc, mais s'il l'a aimé. C'est vrai qu'il est bon, le 9, là. Je sais pas... tant mieux. Au niveau gameplay, il est très bon. Oui, au niveau story, comme tu dis, t'as plus enfantin. Les cinématiques aussi, t'es belle. À un moment donné, l'histoire embarque, tu sais. Ouais, ça. Mais le méchant, on s'en fout un peu. Ouais, effectivement. Kija, qui s'appelle. Kija. Puis le boss de la fin... Ah non, ça s'appelait déjà... Mais ouais, l'écran. Ouais. En tout cas, c'est pas mémorable. Ensuite, Lino Giovanni, mieux connu sous le nom de Philippe Lévy. Oui. C'est quoi ta meilleure ou pire... ta meilleure et ou, mettons, vas-y comme tu veux, pire performance de sa carrière d'improvisateur? Oh, l'impro. Oh. Fait que, mettons, ta meilleure performance d'impro. Ma meilleure performance d'impro? Ah, tu sais, c'est dur à dire une meilleure... Je vais y aller. J'ai fait de l'impro à l'université à Sherbrooke, là, puis on était une famille. C'était cool au bout. J'ai rencontré là-bas des amis qui sont encore des amis très proches. Puis mon souvenir d'impro à vie, ça va être cette espèce de famille-là que j'ai eu, que encore aujourd'hui, des fois, on se fait des équipes, on va faire un tournoi, puis tu sais, on joue même plus pour gagner, on joue pour le plaisir de se voir. Ouais. Puis tu sais, ça paraît dans nos impros. Fait que tu sais, je vais dire, mon meilleur souvenir d'impro, ben tu sais, en fait, c'est cette famille-là, puis je vais même dire toutes les familles d'impro que j'ai connues. C'est ça. Sinon, pire performance d'impro, ben tu sais, il y a des fois, d'ailleurs, c'est drôle, sur mon prochain album, il y a une tune qui s'appelle Mon équipe d'impro est en crise après moi. Ouais. Tu sais, quand tu y vas, là, pis tu fais de quoi, pis que ça passe pas dans le public, ça passe pas avec les joueurs qui sont avec toi, pis que tu reviens sur le banc, pis que le monde te regarde comme... Qu'est-ce que t'as fait? Je me souviens d'une affaire, là. Il y a mon ami Xavier Lacroix, on est en tournoi, pis il fait une impro, il fait un petit gars. C'est super simple, il fait un petit gars qui parle de sa vie, Puis là, à un moment donné, t'en viens à comprendre subtilement, c'est pas souligné, mais t'en viens à comprendre que ce petit gars-là, il est mort, tu sais, puis il parle de sa courte vie qu'il a eue, tu sais, puis c'est super touchant. Puis c'est tout se passe, puis c'est lui tout seul. Puis là, à un moment donné, il reste 10 secondes, puis moi, j'embarque. Puis j'étais allé faire le père qui touche la pierre tombale, puis il dit « Repose en paix, mon fils. » Mais tu sais, c'était pas dans le ton pas, tout ça avait pas rapport. Puis moi, je me trouvais drôle, tu sais. Puis là, je me retourne, puis il y a le monde sur mon banc qui sont comme... L'arbitre siffle, tout le monde sur mon banc qui est comme... Maxime, câlisse, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, moi, je me sentais mal. Puis encore aujourd'hui, c'est comme rendu un running gag de... Repose en paix, mon fils. Puis là, tu sais, des fois, on est sur le banc, là, puis là, il y a une impro qui se passe, je suis comme... Hey, je pourrais aller faire le père qui touche la pierre tombale. Ah, c'est fou que Repose en paix, mon fils. Oh boy. Ah, c'est cool. Avait scrappé son moment. Fait que, ben, là-dessus, on va y aller vers conclusion. Yeah! Toi, ouais, non, il n'y a plus de questions. On n'est pas encore, on n'est pas comme Julien qui en passe 25 en 2 Il y en a un secondes. autre que moi, j'ai lu, puis que t'as souvent oublié, là. Il y a quelqu'un qui demandait c'était quoi... Il voulait une anecdote croustillante de Décideret. Mais moi, j'ai dit qu'il y en avait probablement 800. Non, mais t'as vu ça où, toi? Ça devait être sur la pause personnelle, parce que j'ai checké sur toutes les 5 shares. Non, c'est sur notre page. Anecdote croustillante de Décideret. Ah, ben oui, je l'ai d'en face. De Alexandre Rondeau-Champagne. Ben, tu sais, quand tu travailles avec Julien Bernatchez, ça T'en vient as beaucoup. déjà avec son lot, là. Ouais. Pis c'est parce que... c'est ça. Ok, je vais vous dire de quoi. Tu sais, Étienne Forêt, il fait les statistiques de l'émission. Ouais. Pis il a recensé toutes les fois où Julien, subtilement, en fond, si tu veux, il s'ouvre. Tu sais, admettons qu'on parle de quoi qu'on peut parler? Mettons qu'on parle de sexualité, ben des fois, Julien passe un commentaire en arrière qui passe complètement inaperçu. Oui, quand genre, je me fais sucer, je suis pas capable de venir. Wow, tu sais, ou moi me faire fouetter, tu sais, bon. Ouais. Genre. Puis Étienne, il a recensé tout ça. Puis à un moment donné, il voulait faire un spécial où il est lit.
Puis finalement, c'est tellement trash ce qu'il dit, puis c'est tellement personnel. Julien, sans que ça paraisse, il s'ouvre là. Puis tu sais, des affaires sur sa vie, tu sais, exemple, tu sais, mettons... Mais je pensais que tu disais en fond, comme mettons, il pensait qu'il était off mic, c'est pour ça que je me suis reculé. Non, là, comme s'il non, c'est des parlait trucs qu'il dit, il lâche ça de même, puis personne n'y porte nécessairement attention, tu sais. Sauf que, quand tu le réécoutes, puis surtout quand tu vois la liste, mettons, qu'Étienne a faite, tu te rends compte que ça a pas de bon sens ce qui a été dit, puis que on continue l'émission comme si de rien n'était, mais tu sais, des affaires vraiment personnelles, là. Ça, c'est une question que je voulais apporter avant qu'on termine. Tu sais, quand le show commence, Julien parle des affaires full personnelles, puis trash, puis on est en onde. Est-ce que c'est voulu qu'il fasse semblant que vous le sachiez pas? Ou c'est vraiment juste, vous avez pas l'air, vous jasez, puis vous autres, c'est parce que, tu sais, vu que c'est un studio, c'est un heure fixe à part. On entend la chanson dans nos écouteurs. Non, c'est tout prévu. Mais je pense que la première fois, c'est arrivé pour vrai. Puis il était en train de dire, puis ce qu'il a dit, c'est, je pense, j'avais jamais vu autant de pénis. Puis là, ça a continué, puis on t'en donne, ouais. Je pense que cette première fois-là, faudrait demander à Étienne Forêt, là, mais je pense que c'est la seule fois où, Bon. Parce qu'à chaque épisode, j'écoute, puis Julien dit quelque chose de pas d'allure. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Je savais pas si c'était du sang menstruel ou des framboises. Fait que, sinon, toi, on peut te suivre où? Le meilleur moyen, ajoutez-moi sur Facebook, suivez la page des Pic-Bois, puis voilà, j'ai un Bandcamp, Maxime Gervais Bandcamp, t'écris ça. La page des CDR aussi. Sur ma musique. Le lancement d'album Artiste Raté se fait le 8 décembre à la Brasserie des Patriotes, près de la station Joliette à Montréal. C'est quelle journée, ça? C'est un jeudi. Fait que voilà. Sinon, comme on disait, le jour où ça va sortir, je vais mettre, je pense, 3 extraits en écoute. Puis, voilà, d'ici là. Sinon, écoutez le podcast pour entendre l'extrait. Oui. C'est ça, tu peux. Puis, nous autres, comme d'habitude, Facebook, c'est la meilleure place pour nous suivre. Twitter, on essaie. Snapchat, on essaie aussi. On n'est pas très Snapchat. Non, vraiment. J'en prends qu'une coupe pareil, là. Ben oui. YouTube, Podbean, puis iTunes. On a notre Patreon. Fait que, c'est ça. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Bye. Bye. Merci pour l'horloge aussi. Ça fait plaisir.